Salut tout le monde, c'est Maryl. Re-bienvenue à un épisode du Balado Franchement. Et là, je vous avertis tout de suite parce que cette semaine, l'épisode va vous donner le goût de voyager. C'est sûr et certain. J'ai eu la chance de m'entretenir avec Martine et Hugo qui sont un couple qui ont décidé de partir pas une fois, mais bien 2 fois en voyage, dans un long voyage avec leurs 2 enfants. Le premier a duré 7 mois, sont allés en Asie. Et le deuxième a été 6 mois, ou l'inverse. Non, me semble que c'est ça. Le deuxième, c'était 6 mois. Ça s'est fait en Amérique du Sud. Les 2 fois sont partis avec leurs 2 enfants qui étaient quand même assez jeunes là, au départ, là, 7 et 11 ans là, environ. J'ai décidé de parler de ça, de c'est quoi que ça prend pour partir en voyage avec toute sa famille, leurs plus beaux moments marquants. On a parlé aussi d'histoires rocambolesques, de mort imminente. C'était vraiment intéressant, puis j'ai déjà le goût de m'acheter un prochain billet d'avion pour partir moi aussi. Ça m'a donné le goût d'explorer le monde puis d'aller voyager. Fait que j'espère que ça va vous donner la piqûre à vous autres aussi. Je vous en dis pas plus pour le moment. Je vous laisse découvrir l'épisode par vous-même. Bonne écoute! Bienvenue au Balado Franchement. Bonjour. Bonjour à tous. Je suis vraiment contente que vous ayez accepté l'invitation. Ça fait longtemps que c'est un sujet que je veux aborder avec des invités. Puis bon, la vie va vite. Des fois, ça fonctionne pas. Là, je suis vraiment contente qu'aujourd'hui, on parle de voyage. Puis on va pas parler de n'importe quel voyage, on parle de giga voyage. Là. Parlez-moi un peu, Hugo, Martine. C'est la meilleure journée pour parler de voyage. Il y a une grosse tempête de neige, c'est dégueulasse. Fait que, tu sais, là, c'est bon. Ça va être exotique. On se ramène dans le show. Oui. Vous avez fait 2 gros voyages avec vos enfants, vos 2 enfants. Le premier qui était plus en Asie, deuxième en Amérique du Sud. Le premier en Asie, vos enfants avaient quel âge? 7 et 11. 7 et 11 ans, ça n'a pas de bon sens. 7 ans, c'est jeune, là. Oui. Mais c'est un excellent âge. T'sais, moi, je trouve qu'en âge, dans les 2, j'aime mieux celui-là. Tu as des enfants qui sont impressionnables, que tu peux coucher le soir pour prendre un petit verre. T'sais, à la deuxième voyage, on avait un ado qui se couchait plus. Oui, sauf que moi, je quasiment aimé mieux le deuxième âge. Toi, on est déjà en chicane. Plus 11 et 15, parce que tous les enjeux de marcher longtemps, pas avoir de nourriture nécessairement quand tu veux ou ce que tu veux, ben les enfants, ils étaient plus en même de comprendre ça. Un petit ils peu plus comprenaient mature. l'attente, ils comprenaient qu'on avait beaucoup d'heures de boss à faire. Des fois, si on pensait qu'il allait avoir de la bouffe dans le boss, il n'y en avait pas, ben ils se faisaient un peu plus à l'idée, tandis qu'à 7 puis 11 ans, ben là, c'était plus compliqué. Là. Puis même marcher, quand on marchait longtemps, on pouvait pas monter des montagnes, on pouvait pas... Il y a plein de choses qu'on pouvait pas faire. Fait que moi, j'ai préféré le deuxième. C'est plus de la gestion d'enfants, littéralement, là, tu sais, du chiolage puis du lirage. Là. Un peu plus. Ouais, moi, je me rappelle marcher dans le Vieux-Québec puis chigner, fait que je peux comprendre qu'à 7 ans, en Asie, ça tente pas non plus de promener full longtemps. C'est vrai. Je comprends. Comment ça a commencé, cette idée-là? Comment ça a germé dans vos esprits de dire, hey, on part 7 mois de même, on laisse tout de côté le temps d'un voyage? Ça a toujours été... Tu sais, on est un vieux couple. Fait que nous autres, on a voyagé beaucoup avant d'avoir des enfants, mais des longs voyages. Fait qu'on a quand même une bonne vie de voyageur. T'sais, on a vécu 6 mois dans l'Ouest à nettoyer des chambres, tu sais, le triple housekeeping, tout ça. On a fait le tour de l'Europe à un moment donné quand on était quand même... Tu sais, je veux dire, il y avait le franc encore en France. On est très vieux. Puis, à un moment donné, on est allé en Inde, juste les 2, pendant quoi? 2-3 mois? 3 mois. 3 mois en Inde. Des gros voyages quand même. Voyage. On mettait nous autres, c'était ça notre vie. Là. On collait de l'argent, puis on partait, on vivait très pauvre, là, canne de thon. Le voyage triste, c'était en Italie, où c'est très beau l'Italie, mais on n'a jamais... Il faut retourner. On a comme raté l'Italie parce qu'on n'a pas mangé, je pense, dans des restos, on mangeait du thon sur le bord de la rue. On était pauvre. Mais en Inde, on a pogné de quoi en voyant une famille de voyageurs avec des enfants, puis on a fait, hey, si un jour on est encore ensemble, parce que moi, je pensais que c'était un peu impossible d'aller dans ces places-là avec des enfants, puis tout ça, puis c'est dangereux. Puis là, tu vois, OK, wow. Il y avait comme une bonne vibe de parents avec enfants. Là, c'est une belle projection. T'es comme, on veut être eux autres. Si on continue à sortir ensemble. Parce qu'on avait 20 ans dans ce temps-là, donc on n'était pas encore dans l'idée d'avoir des enfants et tout ça. Non. Mais donc, dans le fond, quand on est arrivé à l'âge où nos enfants commençaient à avoir un âge où ils pouvaient voyager, ben déjà, ça faisait longtemps qu'on se disait qu'on allait le faire. On avait beaucoup aimé l'Asie. On trouvait ça aussi sécuritaire.
Quand même. Ben, finalement, l'Amérique du Sud, c'est pas si pire, là, mais c'était les échos aussi qu'on avait. Fait qu'on s'était dit, quand t'es allé quelque part, on va aller en Amérique du Sud. Pas en Amérique du Sud, en Asie. On va amener les enfants en Inde parce qu'on avait passé 3 mois là-bas, on avait beaucoup aimé. Puis là, dans le fond, moi, avant, comme 2-3 ans avant, j'ai été malade. Oui, un cancer, je pense. Oui, j'ai eu un cancer du sein. Puis dans le fond, je le dis parce que je pense que ça rentre peut-être un peu dans l'histoire, mais c'est pas le déclencheur non plus, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on avait déjà dans la tête. Est-ce qu'on l'aurait fait plus tard un peu, peut-être? Ça a donné, peut-être pas. Ça a donné les pulsions, à tout le moins. Tu sais, c'était comme, bon, ben, la vie est courte. Un rappel, la vie est courte. Fait que là, ça a sûrement coulé dans le projet dans le béton. J'ai l'impression. Ouais, je comprends. Fait qu'après, l'envie de... Hey, là, c'est peut-être cliché, là, mais l'envie de vivre pleinement, puis c'est de voir des... Oui, c'est ça, cliché, pareil. Là. Oui, mais c'est vrai. Mais c'est ça, pareil, j'imagine. Oui, parce que si tu as un cancer à 37 ans, la morale de l'histoire, c'est ça se peut que ça chie tout ça. Là. Fait que profite-en, puis même le milieu hospitalier, c'est un peu le message qu'ils nous envoyaient. Ben, j'avais un vieux médecin qui est parti à la retraite pas longtemps après, puis il m'avait dit, quand tu as un cancer à 37 ans, tu fais pas des vieux os. Oh. Avec un tac de médecin. Je l'ai vraiment pris au pied de la lettre. On n'a pas beaucoup de REER, mais on a beaucoup voyagé. On a acheté notre billet d'avion le lendemain. Mais tu sais, ça nous ressemble aussi faire ça, parce que je pense qu'il y a des gens très cartésiens, organisés, tu sais, qui pensent à l'école, le cursus. Tu sais, c'est des gens qui auraient eu... Parce qu'il y a beaucoup de raisons de pas faire ça. La balance, en fait, elle penche vraiment beaucoup des deux côtés, dépendamment avec quels yeux tu la regardes. Une personne cartésienne regarde ça. Il va se dire, OK, juste du tu manques l'école, ça coûte de l'argent, c'est compliqué. Pas de placement. Mais là, nous, on est un peu, tu sais, on a les défauts de nos qualités. Fait que, tu sais, chez nous, on n'a pas très bien meublé, on n'a pas un bon char, on n'avait pas de la vaisselle jusqu'à cet été. Fait que, oh, wow! Fait que on est quand même un peu tout croche, mais quand on a le voyage pour nous autres, c'est important. Puis quand on a un projet du genre, on le fait. Fait que là, tu sais, c'était important pour nous que nos enfants vivent ça, finalement. C'était assez haut dans la liste, plus qu'un CELI. Je comprends. Mais au retour, ben là, je veux pas tout de suite aller là-dedans, mais au retour, est-ce qu'on se rend compte que le CELI, il faut qu'il embarque à un moment donné ou? Non. Ben, pas encore. Quand on frôle la mort, on se rend compte qu'un testament, ça serait pas une mauvaise idée. Je comprends, ouais, parce qu'il y a eu des mésaventures. Il y a eu des mésaventures. Mais tu sais, c'est ça, on n'a pas de testament, on est un peu irresponsable là-dessus, on n'a pas de compte études. On devrait pas être fiers de tout ça. Là. On n'est pas fiers, on est juste très honnête parce que c'est ça le monde du balado, c'est la transparence, c'est franchement, et on faut pas bullshiter franchement. Absolument. Bon. Côté logistique, là, mettons quand on se dit OK, go, on se lance, vous dites vous êtes un peu en mode vivre et laisser vivre. Vous avez même dit qu'un peu vous étiez en mode hippie là, dans certaines entrevues. Est-ce que ça prend quand même une certaine logistique, même si on ne book pas ces hôtels à l'avance? J'imagine qu'il y a des affaires à prévoir. Ben, à vrai dire, nous, on avait toujours voyagé de cette façon-là, de ne pas booker beaucoup à l'avance. Donc, on avait comme un itinéraire, savoir quel pays on allait faire, grosso modo, mais toujours avec l'idée qu'on pouvait changer. Puis après ça, une fois qu'on arrivait dans l'endroit, dans un pays donné, ben on regardait 3-4 villes, 5 villes qu'on allait faire pour passer quand même un 4-5 jours à chaque endroit parce que sinon, ça revient vite de défaire les bagages, se réhabituer à un autre endroit et tout. Donc ça, c'était comme un canevas, mais qui était toujours possible de changer. Je comprends. Puis on choisissait les hôtels comme... Sur le fly. Avant. Ouais, dans le boss en se rendant. Il y a 2 styles de parents qui voyagent en famille. Tu as les organisés, qu'eux autres, c'est mur à mur. Ils ont déjà réservé leur affaire. Ils vont aller faire un genre de safari au Sri Lanka. C'est booké, c'est booké d'avance. Ça, c'est la majorité des gens. Puis il y a les autres. Puis là, tu devines qu'on est dans l'autre catégorie. Puis on se dit pas ça parce qu'on est hot. On est comme ça, on voyageait comme ça. Puis pour moi, c'est angoissant de me dire, OK, dans 2 mois, on a le safari au Sri Lanka. Parce que là, ça veut dire que tu peux pas comme déroger de ça. Et on a souvent changé d'idée en chemin parce que tu t'aperçois telle ville, boss, c'est poche. Ça vaut une journée finalement, cette patente-là. Parce que quand tu regardes quand tu fouilles un peu, ils te disent, c'est magnifique. Tout t'arrive, tu fais, bon. Fait que tu sais, c'est très personnel un voyage. Fait que mettons que moi, je dis aux gens, allez là. Ben, il y a des maudites bonnes chances que les gens qui y vont, ils vont faire c'est que c'est ça, tu sais. Puis, fait que là, souvent, les recommandations, moi, je crois pas à ça en voyage. Il faut que tu y ailles, puis tu ailles. Tu le vives. Oui, puis avec des enfants.
le décor est un peu secondaire. Il faut que ton trip, c'est d'être en famille. Pas de temps d'aller visiter un temple avec tes enfants de 7 et 11 ans. Ils s'en sacent un peu. Fait que ça devient un peu plus secondaire, je pense, le voyage ou la destination que le chemin parcouru, Marie. Restons dans le cliché. Oui, non, mais on réservait vraiment. Moi, on avait chacun nos forces. Martine, c'est quoi dans ta force, toi? Non, mais. Moi, c'était tout ce qui était avion. Oui, tout ce qui est plat. Oui, c'est ça. Plan, itinéraire. École. Important. École. Oui. Finalement, parce que toi, tu faisais juste les hôtels. Non, moi, je réfléchissais. Je réfléchissais aussi. C'était sa fonction. Oui, c'est ça. Il s'occupait du premier regard. Ah, cette ville-là? Non, on revire de bord. Pouce en bas. Non, mais je réservais les hôtels. C'était une passion. J'aimais ça. Fait que là, il y a tout le temps des soldes puis tout ça. Puis bargainer, je suis pas payé. Faut que tu me le donnes. Ben, moi, je suis vraiment nulle. Ouais, j'aime ça, négocier des affaires. Mais elle, tout le ministère des Affaires plates, le budget, l'école, c'est quand même une grosse affaire. Et les billets d'avion, ça, quoi que tu t'es déjà fourré, tu nous as mal booké un billet d'avion? Ouais, mais sur tout ce que j'ai quand même. Sur l'ensemble de réservé, d'autobus, de billets d'avion et de tout. Ouais. Une erreur sur la gang, c'est quand même pas si mal. C'est ce qu'on se rappelle. Par curiosité, l'erreur, c'était-tu genre vraiment intense ou? Ben, ça a coûté 500 $, mais c'est que j'avais pas réservé la bonne journée. Puis on s'était pointé, mais c'était comme à 2 heures de route. Fait qu'on pouvait pas retourner à l'autre place. Mais en tout cas, c'était compliqué. Erreur de on a racheté des nouveaux billets pour la journée même à l'aéroport. Ça coûte plus cher, j'imagine, vu que c'est comme sur place. Ben, tu parlais de logistique, c'est quand même une grosse partie d'un voyage de même. Puis c'est pour ça que nous autres, ça nous insulte quasiment quand les gens sont comme super cool vos vacances. Tu sais, moi, j'ai pas l'impression que je suis en vacances quand on fait ça. Puis quand on arrive, tu sais, mettons, tu ramènes tout le monde en vie, tu drops tes sacs chez vous, tu fais mission accomplie, tu sais, parce que c'est un peu comme s'il y a une chose que tu veux pas, c'est qu'il en manque un, là, parce qu'il y a eu quelque chose. Fait que c'est comme, puis là, t'as quand même le regard jugeur des gens autour, genre tes parents, tu sais, mettons, qui sont comme, pourquoi vous faites ça aller en Inde, ma mère, tu sais. Fait que, ces gens-là approuvent pas ton projet de voyage. Fait que toi, t'es comme, ben non, il y a rien là, c'est sécuritaire. Mais tu sais, si, mettons, il arrive de quoi, tu vis avec ça toute ta vie. Fait que, c'est pas des vacances là où tu t'en vas juste t'effoirer sur une beach parce qu'il faut tout le temps que tu organises tes affaires puis tes destinations. Puis il y a quand même une grosse logistique importante. Oui, puis je trouve sur le long terme aussi, ça devient, c'est niaiseux, mais ça devient épuisant mentalement, la logistique. Tu sais, comme moi, je le sentais les 2 fois. Au début, je pensais que c'était la première fois puis ça me le ferait pas la deuxième fois, mais au bout du 6 mois, après 5 mois à peu près, je commençais vraiment à avoir une fatigue mentale que là, tu sais, je sentais que les choses, j'étais plus nerveuse pour certaines choses ou moins capable d'en prendre, tu sais, comme il arrivait un petit quelque chose, puis j'étais là, oh non, pas encore. Oui, ben oui. Ben c'est vrai, ta sensibilité à la crosse, à un moment donné, là, la mèche est plus courte. Oui. Au début, t'es comme, ben oui, c'est le jeu, on négocie, mais là, à un moment donné, tu sais, de tout le temps, le monde s'essaye un peu. C'est vrai qu'à un moment donné, ça devient drainant. Puis même vider ton sac, tu sais, dépack ton sac quand t'arrives pour 3 jours. À la fin, on n'est plus capable, là, tu sais, on n'est plus capable. Non, fait que ça devient, ben c'est des beaux problèmes, là. Les gens qui écoutent ça, ils vont dire, pauvre petit pit, ben oui, il dépack là. Ben, mais c'est juste, c'est les genres de petits malheurs du voyage long. Mais c'est de montrer, en fait, que c'est pas justement des vacances assis sur une beach puis tu fais juste attendre que le temps passe puis mon Dieu, la vie est belle. Il y a plein d'affaires à penser puis à réfléchir avec des enfants encore plus. Là, j'imagine, crime des enfants dans une maison normale, testent les limites, ils veulent aller voir leurs amis, ils veulent faire plein d'affaires que toi, t'es pas d'accord. J'imagine, là, j'ai pas d'enfants, je parle vraiment à travers mon chapeau, mais juste ça, s'occuper d'enfants, ça peut être drainant. Fait que tu le mets dans un endroit que c'est pas chez vous, dans un espace commun aussi, là. J'imagine dans la même chambre et dans le même lit pendant le premier voyage quasiment tout le long. Ah ouais? C'était des petits poulets, mais quand même, tu sais, pour sauver de l'argent, tout ça, c'était un lit, des fois, c'était un lit double. Ouais, mais les 4 dans un lit double? Ouais, j'étais un gros monsieur, là. Fait que là, tout le monde était comme squeeze. On a vécu ça. Étrangement, quand on est allé en Asie, je sais pas si ça a changé, mais il y a 5-6 ans, la chambre d'hôtel, comme on la connaît en Amérique du Nord, avait pas l'air de vraiment exister. Tu sais, une chambre avec deux lits doubles, là, une chambre familiale avec 2 lits doubles. C'était soit une chambre avec un lit
un lit double Ouais. ou sinon, il aurait fallu qu'on prenne deux chambres. Puis On split. On split, genre les enfants d'un bord. Et à 7-11 ans, tu ou veux le pas splitter? contraire. Non, c'est ça, ou tu sais que nous, on se split. Bref. Ah ouais. C'est moins le fun, fait qu'on aimait mieux dormir. Ouais. Fait que c'est beaucoup de Tout le monde promiscuité, mettons. Là. Oui. Déjà, quand tu voyages en couple, tu le vois déjà, tu brûles des étapes dans ta relation, tu te vois pas tout le temps ton top, mais avec des enfants, j'avoue que tu es tout le temps ensemble. Fait que c'est 24/7 pendant longtemps. Là. C'est tellement intense, là. Ouais, c'est vraiment intense. J'ai Non, pas d'enfant, puis je capote. fais-en jamais. Ils vont juste te briser le cœur. Ils voudront plus partir en voyage Oui. avec vous après, quand C'est ils vont des atteindre 17 ingrats. ans. Puis, quand que vous l'avez annoncé à vos enfants, est-ce que c'était genre l'annonce, oh my god, on part en voyage? Ça a-tu été comme une surprise pour eux ou justement c'était un peu dans la conversation depuis toujours? Je pense pas qu'on l'avait mis tant que ça dans la conversation depuis toujours parce Non. que c'est sûr que c'est angoissant pour des enfants. Tu sais, je pense que de se faire dire, hey, on part à tel moment de l'année, tu sais, comme on leur dit, admettons, en septembre, tu feras pas toute l'année avec ta prof, attache-toi, mais pas trop. C'est correct, mais tu sais, de leur dire comme 2-3 ans à l'avance, moi, d'après moi, ça serait tellement angoissant pour eux que je suggérerais pas ça. Fait que, tu sais, on l'a vraiment comme dit pas si longtemps à l'avance. C'est combien de temps? Pas si longtemps, quoi? Quelques mois? Ouais, je pense quelques qu'on l'a semaines? dit probablement en septembre, Ouais, octobre, couple de puis on mois partait en janvier. OK. Je pense que ma fille était petite, elle comprenait pas trop, elle était un peu plus réfractaire. Puis mon gars, ben, tu sais, il veut pas, il était un peu habitué. On avait voyagé. Avec lui, on pelletait des nuages, là. Tu sais, quand il avait 1 an, on était comme, nous, les enfants vont pas nous empêcher de voyager. Puis on décide d'aller en Israël parce qu'on est tellement cool. Là, c'est pas vrai qu'on va aller dans le sud comme tout le monde. Tu sais, là, Israël, il y a pas de guerre, rien. Fait que là, on était comme les plages, les magnifiques plages de Tel Aviv, hein. Fait que là, on s'en va là avec notre petit, puis je pense que ça s'en est jamais remis, tu sais, le décalage horaire. Il a été un petit braillard pendant Ça a été épouvantable. Ça a été épouvantable. Fait que, tu sais, j'ai l'impression Ça vous a ramené sur terre. Après ça, on est allé en France. Puis on a comme fait, là, on va se calmer. Mais ce voyage-là, tu sais, lui, je pense qu'il savait déjà que c'était important pour nous autres. Fait que, puis il était plus vieux, fait qu'on fait jaser de ça. Mais ma fille, je pense, on l'a attiré avec de la crème glacée, puis des enfants de même, là, puis c'est ça. C'est ce qu'elle se rappelle, à C'est ce qu'elle vrai se dire. rappelle. Elle se rappelle des crèmes glacées qu'elle a mangées. Elle se rappelle des La plage, les piscines. Des plages. Elle se rappelle pas de tant de choses que ça. Tu sais, quand on y parle, elle dit toujours, je sais pas pourquoi vous me parlez de ça. Je me rappelle de rien. Mais je pense que si on prenait le temps de s'asseoir et de regarder des photos, les fois qu'elle voit des photos, elle fait « Ah oui, je me souviens », mais spontanément, elle n'a pas beaucoup de souvenirs de ce voyage-là. Peut-être question ingrate, là, mais tu sais, ça fait-tu un peu mal pour des parents de se dire, hey, on t'a donné comme le voyage d'une vie puis tu t'en rappelles pas? Ben moi, avec le recul, c'est quand même profondément égoïste qu'est-ce qu'on a fait. Puis, mais non, mais c'est vrai pareil. Ben oui. Puis, mais je le regrette pas du tout. Puis dans un sens, c'est un beau cadeau qu'on leur fait aussi pour le futur. Sauf que à la base, on voulait faire un voyage, on voulait vivre ça avec nos enfants. Puis c'est ça on les qu'on a déracinés fait, de leur vie, là, dans le fond. On les a arrachés de leur vie normale d'enfants normaux. Mais sans demander nécessairement la permission, parce que tu sais, c'est ton ans non plus. On décidait pour notre trip à nous, on veut le faire, puis on le regrette pas, on le refait. Mais je le referais encore. Je le ferais encore. Si on pouvait reculer, je le referais quand même. Mais tu sais, c'est quand même égoïste. Fait qu'elle s'en rappelle pas. Moi, je suis sûre que c'est quelque part dans le fond de sa tête. Puis, mais en même temps, vu que c'était plus pour nous, moi, je m'en rappelle très bien. Puis moi, je suis convaincu que là, tu sais, ils sont à un âge où, tu sais, mon gars, il est pas mature que sa sœur, il est gossant avec, tout ça, mais je sais qu'eux autres, tu sais, à 30 ans, 25 ans, ils vont aller prendre une bière, les deux, puis ils vont faire... C'était quand même cool, là. J'ai l'impression qu'ils vont triper, là. Mais ils vont se rendre compte que c'est pas tout le monde qui fait ça. Ouais. C'est pas tous les enfants qui ont cette chance-là de partir. Mais je pense que là, ils savent pas. Ah oui, t'es tout Oui, non, mais moi, c'est... Moi aussi, je vais brailler de ça à la fin, c'est sûr. Mais c'est parce que je pense que c'est la meilleure affaire que j'ai faite de toute ma vie, ces 2 voyages-là. Puis je pense que les enfants, c'est juste qu'ils sont à un âge où, école de ma soeur, mais tu sais, un jour, ils vont faire... C'était cool quand même d'avoir fait ça, puis tu sais, c'est ça. Voilà. Voyager, vivez vos rêves. Ils vont peut-être trouver ça bizarre aussi, tu sais, avec le recul. D'après moi, ils vont se dire, à quoi qu'ils ont pensé? Oui. Oui, ils vont me trouver cool parce que là, ils nous trouvent pas cool. Là. Mon gars, il a 16. Là, fait on est zéro cool, mais un jour, ils vont faire. C'était pas pire. Puis en famille, pour les gens qui écoutent, c'est la meilleure affaire parce que t'es protégé par tes enfants. T'sais, mettons, toi, tu t'en vas tout seul en Thaïlande, tu vas te faire gosser
Beaucoup. Tu sais, mais avec des enfants, là, il y a comme une immunité mondiale de respect des familles. Ça, ouais. Fait que ça, on l'a senti, puis ça fait tellement que ton voyage, en plus, il est agréable. Parce que les gens, tu sais, pour vrai, tu peux échapper ton portefeuille, j'exagère à peine, puis quelqu'un va te le ramener parce que tu es avec des enfants, tu fais découvrir à tes enfants. Tu sais, au début, il y en a en Inde, ils ne comprennent pas, ils sont comme, tu sais, nous autres, on est en Inde, on est dans la merde, tu viens nous voir ici, tes enfants, tu sais, je veux dire, reste chez vous. Mais quand, je trouve qu'il y a une espèce de côté le fun là-dedans, où que les gens sont vraiment gentils avec des familles. J'ai voyagé tout seul, puis c'est pas la même chose. En Thaïlande, justement, juste un soir, je pense qu'ils m'ont laissé aller tout seul. Je faisais un reportage sur le quartier où c'était le quartier chaud où il y a bien de la prostitution et tout ça. Ouais, fait que je voulais juste aller voir pour un reportage. Là. Je sais que ça sonne louche, là, mais c'était... Les excuses! C'est vrai pareil, puis tu fais un pas, ils sont 40 après toi avec des cartables de plein d'affaires qui t'offrent, mais tu n'as pas besoin d'aller loin, puis tu fais, OK, ça aurait été mon voyage si j'étais parti tout seul avec des boys ou avec ma blonde. J'aurais vécu un autre voyage complètement. Ben, ça aurait pas été la même affaire. Puis l'ambiance, j'imagine, de famille après, qui veut pas, bon là, Simone qui se rappelle pas nécessairement du voyage, mais ça crée comme un moment, ça crée une bulle. C'est juste ça. Puis vous êtes parti juste avant la pandémie. Vous êtes revenu genre quelques mois avant la pandémie sans savoir. On était chanceux, on devait partir l'année d'après, mais moi, j'étais en train de buster dans ma job. Oui, c'est le hasard de la vie de ma santé mentale fragile. Mais moi, on devait partir l'année d'après, donc pendant la pandémie au début. Puis moi, ma job, j'étais plus capable. Fait que là, j'ai fait, OK, je vais buster. Fait qu'on peut-tu devancer tout ça d'un an? Elle pouvait. Puis on était chanceux, très chanceux. J'avais oublié ça complètement. Oui, mais c'est ça C'est pareil. vrai? Oui. Ben oui, mais je m'en rappelais pas, imagine. Tu sais, des fois, t'écouter, hein, c'est peut-être niaiseux, mais genre, tu t'écoutes, puis vous auriez pas eu la chance de faire ce voyage-là nécessairement. Ben vous l'auriez non. peut-être fait après, là. Mais tu sais, là, vous êtes parti 7 mois, vous revenez, c'est genre la COVID pendant, mettons, je sais pas, 1 an et demi, 2 ans, là, intense. Oui. Vous êtes encore dans une bulle, puis après, vous êtes reparti quand même pas longtemps après que la pandémie se soit calmée. Oui. On s'est vu beaucoup. Je comprends que les enfants soient attendus. Nos enfants sont les plus sous-scolarisés au Québec. Une chance qu'il y ait prof, mais tu sais... C'est ça, Martine, t'es prof. On part 7 mois, ils font l'école, mais c'est pas aussi stédé que l'école. Après ça, la pandémie, l'école à distance. Après ça, l'autre voyage. Après ça, votre grève l'année passée. T'sais, à un moment donné, on était comme... Nos enfants, ils sont probablement ceux qui sont allés le moins à l'école. La DPJ, écoute pas ça, ton show. Ben, pas ce que je sache, j'en verrai pas. C'est bon. Pas. Mais ils sont allés à l'école de la vie, Ah! à l'école du voyage. Voyons. C'est bon. C'est qu'on pourra mettre ça dans leur bio Facebook. Ça existe encore dans quelques années. C'est Là. la vodka? Non? T'es saoul? OK. Excusez. Mais oui, c'est un moment en famille. C'est une bulle. C'est une bulle familiale. Moi, je pense que ce voyage-là, je radote, fait que, c'est sûr. Mais non, on mais aurait non. pu le faire à Beaubriand. Ce que tu fais avec un projet de même, c'est de t'acheter du temps avec avec tes c'est tout. enfants. C'est la seule affaire. Parce que dans le fond, moi, mes enfants, je les vois quand? Je les vois le matin, tu sais, bonjour, ils vont à l'école. Je le vois le soir un peu, tu fais la routine dodo. Puis après ça, ben, les fins de semaine, on fait une petite activité. Puis on the side, t'as ta vie aussi, tu sors, t'es un peu scrap le lendemain. C'est ça la vie des parents, de bien des parents. Tu sais, je veux dire, c'est la vie normale. Tu croises tes enfants, mais ils passent plus de temps avec l'éducatrice en garderie qu'avec toi. C'est ça concrètement. Puis là, nous autres, on a voulu genre juste faire pause là-dessus 2 fois pour dire, bon, ça va être un moment avec nos enfants qu'on va avoir pour nous autres seuls. Puis moi, ça, c'est, tu sais, jaser avec mon gars, surtout dans le premier voyage. Ben, le deuxième aussi, c'est pas payé tout seul. Mais tu sais, jaser avec pendant que tu marches, puis tu jases, tu placotes avec ton gars. Ou avec ma fille, on faisait des quiz Harry Potter. C'est une fan d'Harry Potter. Fait que là, juste marcher, faire des quiz d'Harry Potter pendant longtemps, tu sais, quand même cool, là. Tu sais, je ferais pas ça le reste du temps s'il n'y avait pas eu de voyage. Un lundi soir, peut-être c'est moins propice. Là, tout le monde est dans la routine. On est tout le temps en train de manger au resto ensemble. On est tout le temps ensemble. On fait tout ensemble. Fait que c'était, tu sais, des fois un peu séparés à la fin. On part chacun de notre bord, mais c'est trippant quand même. Puis est-ce que vous remarquez avec d'autres parents dans votre entourage, est-ce que vous remarquez une différence dans les liens que vous avez avec vos enfants? Tu sais, est-ce que vous pensez que ce genre de voyage-là a quand même, je sais pas, instauré un grand lien de confiance ou... Tu sais, je sais pas. Remarquez-vous cette différence-là? Puis là, encore une fois, moi, j'ai pas d'enfant. Fait que, tu sais, c'est sûr pas que... grave. Non, je T'es pas sais, mais tu sais, obligé. des fois... Je Vous êtes sais, tous mais... éco-anxieux à cette heure, vous autres, de toute façon, les jeunes. Ben, écoute, oui, mais c'est surtout que je parle vraiment à travers mon chapeau. Tu sais, oui. je sais pas c'est quoi un lien par-enfant nécessairement avec un enfant que moi j'aurais. Ouais. Fait que, ouais. Voyez-vous une différence dans d'autres familles avec... Qu'est-ce que vous avez? Ben, moi, je suis pas certaine. Je pense que pas tant.
Je sais pas. C'est dur à dire. Tu sais, les liens entre parents et enfants, c'est tellement variable. Il y a tellement de variables aussi. Tu sais, je pense qu'on a un très bon lien avec nos enfants. Est-ce que ça aurait été moins bon si on n'avait pas fait ça? Peut-être. Étrangement, on connaît quand même on connaît du monde qui l'ont fait aussi partir en voyage. Non, mais tu sais, comme peut-être aussi que finalement, dans des sujets de conversation, finalement, on finit par se jaser, puis tu l'as fait, blablabla. Non, je pense que pour nous, je pense que ça a amélioré notre lien qui était déjà très bon. Ouais. Mais je pense pas que ça enlève quelque chose aux familles qui le font pas. Non. Ouais. Avec mon gars, moi, je trouve que il m'en parle. Lui, il a trippé. Fait que il a pas nié de quoi. Fait qu'il m'en parlait beaucoup. Fait que ça nous faisait un bon contact. Mais à un moment donné, ça m'avait frappé parce que nos enfants glow pas in the dark à cause qu'ils ont fait des grands voyages. Puis là, à un moment donné, on était avec d'autres mondes. Puis là, tu sais, ils sont gênés. Mais tu sais, ils ont vécu plein d'affaires. Avec nous autres, ils sont très verbomoteurs. Ils jasent de plein d'affaires. Ils ont plein de jasettes. Fait que tu sais, j'étais comme peut-être que tu sais, ils sont pas comme en train de parler de leur, tu sais, même Simone, ils font des exposés oraux, ils parlent de l'Inde puis tout ça, puis j'étais comme, tentais-tu de dire que t'as passé comme un mois là? Jamais, tu sais, fait que, ce sont pas deux show-off, tu sais. Je comprends. Fait que c'est comme weird parce que je pense pas que là, nous, on donne la projection aux autres qu'on est les parents plus parce qu'on a fait ça, puis nos enfants ils vont faire des conférences avec nous autres dans les écoles, fait qu'on est très low profile là-dessus. Parce que les enfants, je pense qu'ils sont passés à d'autres choses. C'était vraiment une bulle. Mais ils ont toujours été low profile là-dessus. Je pense qu'ils réalisent pas... Ça revient un peu à ce qu'on disait, que dans le fond, je pense qu'ils réalisent pas encore qu'est-ce qu'ils ont vécu vraiment. Tu sais, quand tu es enfant, souvent, tu penses que ta vie, c'est la vie normale. Tout le monde a la même vie, grosso modo. Puis c'est en vieillissant que tu te rends compte un peu plus... des particularités de ta propre vie, là. Fait que, d'après moi, c'est peut-être ça. Peut-être qu'un jour, ils vont plus s'en vanter qu'aujourd'hui. Oui. Ben, en jasant avec des gens, là, moi, je connais quelqu'un que son père faisait en sorte que... son père avait une job qui faisait en sorte, en fait, qu'il se promenait un peu partout dans le monde. Puis cette personne-là, c'est comme normal, parce que ça a été ça, sa réalité, mais c'est quand t'en parles que les autres autour font « Hein? T'allais habiter en Afrique du Sud, puis en n'importe quelle autre place. » Fait que c'est là que les gens, ils catchent que, ce que j'ai vécu, c'est spécial. C'est pas la base de tout et de tout le monde. J'écrivais pour Urbania, puis c'était comme un peu important aussi de pas donner le mirage d'une vie parfaite. Fait que c'était comme un anti-voyage aussi où tout est... Parce que c'est les réseaux sociaux puis les gens qu'on suivait, les autres familles, c'était idyllique, là. Tout le monde, ils vivaient leur best life tout le temps, tous les jours. Il n'y avait jamais de chicane. C'était incroyable. Fait que nous, on voulait un peu se porter en faux de tout ça en montrant la vraie affaire où c'est pas toujours le fun pantoute avec des enfants, on se pogne. Mon gars, il veut la première chose qu'il fait quand il arrive à quelque part, il veut pas aller visiter les splendeurs d'une nouvelle ville, il veut aller pogner le Wi-Fi au plus vite. Puis c'est ça la réalité, c'est que les autres ils ont besoin de, tu sais, le soir, je veux dire, il a beau avoir tout est beau autour, il veut quand même, tu sais, jouer à Pokémon Go ou je sais pas quoi dans ce temps-là, le premier voyage. Fortnite aussi, mais tu sais, il était couché à terre dans le centre d'hôtel parce que le réseau était meilleur quand il était couché vers la porte. C'est triste comme scène parce que t'es comme, OK, il y a tellement d'affaires mais c'est ça la réalité aussi. On n'est pas super propre, on est habillé comme, tu sais, on n'est pas notre top, là, mettons, en termes de grand-chose, là. Ben ça, c'est ce qu'on voulait montrer. Fait que c'est peut-être pour ça aussi qu'après ça, les parents étaient pas comme un modèle, tu sais, on n'a pas été un modèle de réussite de grand-chose. Là, non, mais je pense pas que c'est être un modèle de réussite ou pas. Ben, moi, ça avait été un enjeu. Dans le premier voyage, le premier mois et demi, à peu près, je comprenais pas. J'étais là, pourquoi tout le monde me dit que c'était tout le temps... Tu sais, de la façon dont les gens me parlaient ou ce que je voyais, ce que j'avais lu, tout le monde disait tout le temps, « Ah, c'est merveilleux, mes enfants, ils mangent n'importe quoi, ils peuvent faire plein d'autobus, ça leur dérange pas, ils ont pas besoin de rien, ils s'amusent avec un élastique pendant 3 heures. » Ils ont pas besoin d'écran, ils regardent dehors. Là, j'étais comme, voyons, sont où, eux autres? Fait que là, on dirait que quand nous, on voyait que c'était pas ça, qu'on avait des crises qui voulaient juste manger du spaghetti tout le temps, même si ça faisait 20 qui n'étaient pas bons ou n'importe quoi. Tout ce qui pouvait arriver d'un peu négatif, les frictions, mal dormir, être malade. J'étais là, pourquoi personne me l'a dit? Est-ce que tout le monde fait semblant que c'est beau? Puis, tu sais, après ça, on avait une amie qui était en voyage pas mal dans les mêmes temps, puis on se parlait les deux, puis là, on en est venu à la conclusion, « Ah, toi non plus, c'est pas parfait. OK, ça me fait vraiment du bien. »
Fait que c'est pour ça que je trouvais ça important aussi, des fois, qu'ils sortent ça dans ces articles pour montrer aux gens, OK, c'est la vraie vie qui continue. Elle continue ailleurs. T'es dans des challenges, des fois, qui sont plus grands, mais même si les photos sont belles, c'est vraiment pas parfait. C'était où? C'était-tu à Tayrona? On faisait une hike en famille, puis on commençait, c'était le premier pays, puis je pense que j'avais fait une intervention parce que c'était comme vraiment, on peut retourner à la maison, là. C'était assez rapide dans le voyage. J'avais comme pété un plomb, pas violemment, là, mais... comme un adulte qui... je sais pas. On est dans la jungle, dans un sentier. C'est magnifique, l'océan. Puis les deux enfants, tout ce qu'ils font, c'est se picosser. Fait que là, t'es comme, OK, ça devient très irritant à un moment donné. Puis là, tu fais... Là, je vois pas, c'est pas vrai que ça va être ça pendant 6 mois, notre voyage. Fait que là, c'était comme, premier avertissement, on peut vraiment revenir. Tu sais, nous autres, on a encore une job, on va revenir, on va travailler, puis si c'est pour être ça, vous allez retourner à l'école, puis la vie continue, puis on l'aura déjà fait une fois, puis that's it. On a juste un aller simple. Fait que on a comme... il fallait faire ça de temps en temps. Des fois, quand on est revenu du deuxième, il était temps qu'on revienne, je pense. Ouais. Tu sais, on a fait le tour. Non? Ouais. Vous seriez pas resté le plus longtemps, mettons? Ouais, non, mais je pense que des fois aussi, quand t'aimes quelque chose, tu t'arranges pour que ça soit moins le fun à la fin pour être capable de revenir dans ton quotidien sans être trop triste. Ça fait du sabotage, là. Ouais. Je comprends. Ouais, mais tu sais, mon gars, il est rendu à 15 ans dans ce temps-là. C'est peut-être 24-7 avec ses parents, ça ne tentait plus aussi. Puis, tu sais, on sentait aussi qu'il est devenu un ado pendant ce deuxième voyage-là, un peu plus vrai ado. Là, il est parti, il est encore un peu des relents d'enfants. Puis en chemin, mais, ses écouteurs, il voulait marcher en avant. Il voulait un peu il voulait sa bulle. Puis c'était comme, bof, on l'a fait. Là, on retourne à la maison. Puis en plus de faire l'école à la maison, parce que Martine, t'es prof. Oui. Fait que c'est toi un peu qui s'occupait de ce volet-là. Oui. Mais ça, là, être prof pour tes kids, c'est quand même un autre game, là, j'imagine. Mais là. moi, j'ai haï ça. Hey, je comprends. J'ai Ça pas a été misère à te vraiment croire. pas le fun. C'est drôle parce que ça fait une dizaine d'années que j'enseigne. Puis j'ai beaucoup travaillé avec des enfants en difficulté. Parce que t'es orthopédagogue, hein, je pense, à la base? Dans le fond, je suis prof en adaptation scolaire. Ok, fait que oui, j'ai déjà été orthopédagogue. Puis là, je suis comme une orthopédagogue qui a une classe. OK. Mais j'ai beaucoup travaillé avec des enfants en difficulté. Puis mes enfants, quand je leur expliquais des choses, puis ils n'ont pas de difficulté, ils n'arrêtaient pas de me dire « T'es la pire prof au monde! » Puis là, je suis comme là, voyons, j'ai expliqué plein d'affaires à plein d'enfants qui ont des difficultés, puis ils finissaient par comprendre. Je suis pas la pire prof au monde. C'est bon. Elle disait souvent, c'est plus facile enseigner à une classe en adaptation qu'à mes deux enfants. Ah, mais je comprends. Mais il y a une proximité qui est juste... Il ne te permettrait jamais de dire ça à une prof qui ne connaît pas. Mais non. Mais là, t'es sa mère. Fait que t'es leur mère, en fait. C'était facile, c'était facile dans le sens. C'était tough pour toi, là. C'était bonne de faire ça, mais c'était 1 heure par jour à peu près. Ouais, c'était 1h30. 1h30, mais tu sais, quand tu vas à l'école, c'est toute la journée. Fait que c'est déjà bon. Mais tu sais, c'est des enfants, là. Fait que il était très. Méchant. Il était très chiant. Mais j'étais très assidue aussi. Tu sais, je pense qu'il y a probablement pas tant de parents que ça qui sont aussi assidus. J'étais un peu militaire même. Mais je regrette pas non plus, là. Ouais. Mais tu sais, on le faisait tous les jours, à moins qu'on fasse plus que 6 heures de transport. Puis quand il y avait des tempêtes de neige, on avait le droit de pas faire d'école. Il y avait le droit d'avoir congé pédagogique. Oui, dans les pédagogiques, on faisait des congés, mais tu sais, c'était vraiment très réglementé, ouais. En même temps, les enfants aiment la routine. Ils ont besoin d'un encadrement. Je suis sûre que ça l'a aidé. Tu sais, si t'avais été chancelante puis un peu plus vivre et laisser vivre, ça aurait sûrement pas été mieux. Ben, je pense que ça aurait été même plus difficile. Là. On a vraiment réussi à les amener à la fin de leur année scolaire en juin, là, en maintenant les règles et tout. Puis je pense que si j'avais laissé tomber sans avoir d'excuses, ça aurait été plus difficile, comme on a des amis qui sont partis avec leur enfant, puis c'est ça que... C'était mon conseil sur l'école, c'était soyez assidus le plus possible, parce que si tu laisses des pauses sans raison, ben l'enfant, il va dire « Ah, mais pourquoi on le fait aujourd'hui? On l'a pas fait hier. » Puis, tu sais, fait que, tu sais, ça serait mon conseil quand même d'être assidu. Puis la chose aussi, c'est que quand les enfants reviennent, c'est pas si facile que ça pour eux
d'arriver à se reconcentrer pendant 5 heures. Tu sais, fait que j'imagine, quand tu le fais pas du tout, pendant 6-7 mois, ça doit être encore plus dur. Tu sais, nous, on maintenait le 1h30, 2 heures, puis malgré ça, le retour, c'est quand même pas évident. Il y a quand même eu une adaptation que l'on voyait, qu'ils arrivaient de l'école, puis les profs disaient, ils sont dans la lune, ils ont de la misère à se concentrer, ils ont de la misère, tu sais. On a peut-être mal évalué aussi l'impact dans leur tête de retour. Tu sais, nous autres, on n'a pas pensé trop à ça, mais eux autres, quand ils reviennent, ils s'en sacent, les jeunes de 6e année, de leur grand voyage. Ils vont pas s'asseoir en rond autour pour leur raconter ça. C'est des enfants. Ouais. Fait que ça, je pense que nous autres, moi, j'ai jamais pensé à ça, mais tu fais, OK, ça doit être weird de revenir dans le cours d'école, puis 1, 2, 3 go, tu recommences à jaser avec tes amis, puis à jouer au Beyblade. Puis là, t'as vécu plein d'affaires, mais t'as pas vraiment la maturité de OK, raconte-moi ton voyage, puis prends ton temps. Là. C'est comment t'es revenu? C'est tout. C'est tout. On s'en va. C'était-tu le fun? Oui, fin. Fait que là, mais c'est tough pour nous autres. Fait que, des enfants, ils ont vécu des affaires aussi qu'on n'a peut-être pas encore compris tant que ça. Là. Ils l'ont pas verbalisé. Ouais, en même temps, ils vivent dans le moment présent plus. Fait que peut-être que c'est correct. Ouais, c'est ça. Je sais pas trop. Oui, puis c'est un coup à donner. L'école, mettons, là, genre, peut-être que ça aurait été bien d'avoir une genre de transition, mais tu sais, t'es plus chez vous, t'es ailleurs. Faut le vivre à 100%. Encore une fois, c'est égoïste en quelque sorte, mais t'es en voyage. Exactement. Faisais l'école à côté d'une piscine. Quand même, c'est quand même hot. C'est quand même hot. Ouais. Puis est-ce que le retour... Ben non, je vais pas parler tout de suite du retour, en fait. Non, je suis dans le voyage. On vient jamais vraiment. On est toujours en voyage. Avec la tempête d'aujourd'hui, mettons, ça nous ramène quand même rapidement. Question, encore une fois, très cliché, mais y a-tu un moment marquant de votre voyage qui, si je vous demande, bon, dites-moi une affaire qui vous a marqué dans votre voyage, c'est ça qui vous vient en tête? Ah ben moi, j'en ai 2. OK? Pour chaque voyage. Parfait. Moi, le premier voyage, ça a été vraiment nager avec des tortues de mer à Gili, en Indonésie. Ça, j'ai vraiment capoté ma vie. Juste la phrase est insane. Ouais. Puis, tu sais, c'était vraiment... Des fois, il y a des trucs qui sont un peu arrangés. Tu vois une tortue, mais c'est un petit bateau, un petit monsieur, blablabla. Fait que, tu sais, c'est moins cool. Mais là, c'était vraiment des vraies tortues qui se promenaient puis qui vivaient leur vie de grosses tortues. Puis là, nous, on nageait. Ouais, puis ça, c'était vraiment le fun. Moi, ça, j'ai adoré ça. Puis dans le deuxième, le Machu Picchu. Ah oui. Faut l'avouer. Tu sais, les gens se garochent là, mais c'est quelque chose. Là. Brailler, là. Mais moi, à vrai dire, le début avant qu'on se rencontre, puis tout ça, moi, les voyages, ça a commencé à m'intéresser parce que je regardais les cités d'art avec les images du Machu Picchu à la fin, puis du Pérou, puis tout ça. Puis je lisais des Tintins, puis tout ça. Puis après, c'est la course destination monde, puis tout ça. Mais la base, ça a été le Machu Picchu. Fait que quand on est arrivé en haut, je me rappelais de... Mon Dieu! Martine, qui a 10-11 ans, puis qui voit ça, puis j'étais là, wow! J'en revenais. Tu le vis en live, là. C'est tellement broyard. Oui, arrête! Elle, pour vrai, dans le premier voyage, ça a été a commencé à brailler comme 3 mois avant qu'on revienne. C'était le début comme du grand torrent. Mais le stress aussi, peut-être il tombe, à un moment donné, t'entends tes pieds. Non, c'était comme... c'était de la nostalgie préventive. Oui, la nostalgie préventive. Moi, j'étais là, qu'est-ce que tu fais? Ben, je pleure passer à la chef. J'étais comme, wow! Oui, mais c'était too much, la fin. Ah non, c'était trop. Là. À la fin, j'étais juste dans mon hamac, j'arrêtais pas de brailler. Elle était comme une pleureuse nord-coréenne. Elle arrêtait pas de brailler partout. Mais moi, je serais partie pour toujours. C'est ça qui se passe. C'est plate, mais je suis pas ennuyeuse. Je m'ennuie pas. C'est sans rancune pour les gens que je connais. Elle haït les gens. J'aime les gens, mais je m'ennuie pas. Je suis pas faite comme ça. Fait que, tu sais, moi, quand j'étais à l'autre bout du monde, je m'ennuie pas de mon lit, je m'ennuie pas de ma maison, je m'ennuie pas des gens que je côtoie. Quand je suis ailleurs, je suis ailleurs. Quand je suis ici, je suis contente d'être ici. Mais, fait que, tu sais, moi, pour vrai, j'aurais pu partir toute ma vie. On aurait été des bons expats. Oui, si on n'avait pas eu d'enfants, on serait pas ici. On aurait vécu sûrement ailleurs. Là. Mais c'est ça. On dirait que ça me questionne. Je me questionne, en fait. Est-ce que vous y avez déjà pensé, ça? Je vais revenir après, moment marquant, mais penser on va juste habiter ailleurs, sans nécessairement dire on s'installe là-bas pour toute la vie. Je pense en chemin tout le long. Je pense encore. Moi, je magasinais des maisons pendant que j'étais en voyage. Là, j'arrivais en Indonésie. Ah, pas pire. Indonésie, là, tu checkes les maisons. OK, des peanuts. Je veux dire, pour vrai, t'as comme une mansion. Centriste, tu sais. Oui, mais t'as une maison avec une piscine. C'est un oasis de fou pour genre 150 000 $ canadiens. Moi, je serais
pourrais faire une couple d'années ici, je pense. En Argentine aussi, dans le dernier, j'ai pogné de quoi. J'ai fait l'Argentine, je pourrais vivre ici. Fait que là, on magasinait, c'est quand même moins cher. Tu te dis, mettons qu'on déménage une couple d'années. Là, on peut pas. Nos enfants nous empêchent de vivre nos rêves, finalement. Fait que fais-en pas, Marie. Mais là, là, pas en faire, là, oui. je comprends, là. Oui. Je fais des liens, là. Mais moi, oui, j'aurais aimé ça. J'y ai pensé tout le long. Ben, je me dis, c'est peut-être une bulle. Quand tu reviens, tu te dis, OK, là, je m'en vais à Bali, passer un mois, c'est loin. Là, c'est peut-être un peu loin. Et ça va-tu... Ah, excuse-moi, vas-y. Ah non, mais c'est juste un lien que, dans le fond, c'est une chose qu'on ferait pas nécessairement à cause de nos parents, du lien. Tu sais, c'est peut-être là la limite de mon égoïsme de voyage. Oui, je suis prête à déraciner mes enfants pour les amener en quelque part et revenir, mais les couper complètement, dire, OK, tu changes complètement d'amis, tu changes complètement de vie, tu vois tes grands-parents par Zoom seulement. Je pense que pour les parents et les enfants, je n'aurais pas été prête à faire ça. Je comprends. Un des seuls avantages de vieillir, c'est qu'à un moment donné, tout ce monde-là, à un moment donné, on va se ramasser un peu. Les enfants vont être plus vieux. Les parents, tu sais, c'est le cycle de la vie, Marie-Lise. Ils vont mourir. Ils vont Quoi? T'as dit le mot en M? Ben, je le sentais tout près, là, mais il hésitait à sortir. Cœur, hein? Ben oui, c'est ça. Tu dors mes parents, tu sais. Mais un jour, c'est ça qui va arriver. On va être, nous autres, les vieilles personnes. Nos enfants vont avoir, mettons, 20 quelques années. Ils vont se gérer. Puis nous autres, là, on va pouvoir... Ça va être le retour de... Ben, on s'en va-tu comme essayer ça, vivre 2 ans à telle place? On est exactement le genre de personne qui va faire ça. Ben, fait que on s'en parle déjà. On s'en parle déjà. On s'en parle déjà. Pas ensemble. Mais on va s'écrire. Moi, Bali, toi de l'autre bord de la planète. Moi, je parlais beaucoup de Thaïlande ces temps-ci. Là. Non, c'est pas vrai. Je comprends, mais oui, c'est sûr que là, tu sais, après votre fille qui a 13 ans, vous m'avez dit, c'est encore assez jeune, mais en effet, là, quand les enfants vont être partis... Ben oui, ils viendront nous voir, puis c'est ça. Oui. Puis pas obligé de partir 40 000 ans. Vous partez 1 an, 2 ans. Oui. Vous revenez. Exact. Oui, ça va arriver. Je comprends. Moment marquant de ton côté, Hugo? Positif. Parce que moi, t'en as un négatif aussi. Là, dans mon premier voyage. Mais j'aimerais ça que tu me le racontes après si ça te dérange pas. Pas du tout. Okay. Mais, mettons, je vais en faire un cute. Là, oui. Parce qu'à un moment donné, on était au Vietnam. J'ai beaucoup aimé le Vietnam. Gros coup de cœur comme pays. Et mon père était là. Puis c'était comme un resto. C'était beau, ça. Fait que là, il y a comme un train qui te passe d'en face. À ta distance, il y a un train. Puis c'est fait pour ça. C'est un peu touristique. Mais c'est quand même. Le Machu Picchu aussi, c'est touristique. Mais c'est hot. Là. Fait que là, tu prends une bière. T'es sur une petite terrasse, puis le trip, c'est d'aller voir le train passer d'en face. Mais c'est vraiment incroyable. Fait que là, je vivais ça avec mon père, mes enfants. Mes enfants étaient contents que mon père soit là. Fait que là, j'étais comme, ça, c'est cool. Tu sais, ça fait un souvenir pour mon père. Ça fait nous autres, moi, j'ai trouvé ça cool. Ça, oui, c'était le fun. Puis l'autre voyage, le Machu Picchu, pas le choix, mais tu sais, l'espèce d'île en Bolivie, là, on se ramasse à un moment donné, c'est un mulet qui amène nos bagages. Tu sais, on arrive sur l'Isla del Sol. La vue, là, ça se peut pas, là. C'est comme... Sur le bord de l'eau, j'imagine, genre? On s'est payé un peu du luxe, là. T'as un genre de shack. On gelait là-dedans, mais tu sais, c'est tout en vitre. Oh, wow! Puis t'as une vue sur... c'est quoi? Mais c'est sur le lac Titicaca, en fait. Ouais, il me semble. Ouais. C'est fou, raide. Fait que là, t'arrives là, puis c'était ça. C'était une mule qui charge tes bagages. Puis c'était pas une affaire touristique, c'était ça qu'ils faisaient. Fait que là, ils t'amènent à ton spot, puis on a passé, quoi, une semaine là, ou une couple de jours là. Mais tu te lèves, écoute, tu prends ton café le matin, c'est de ta chambre en dedans. Nous autres, on joue au Scrabble. Puis là, tu vois la vue sur le lac, tout ça, puis c'est fait pour ça. C'est ça l'idée. C'est que tu as une grande vitre. De ton lit, tu lèves la tête de ton lit, puis c'est là. C'est l'eau toute. C'est vraiment incroyable. Ça, c'était fou, raide. C'était très froid, par contre. On gelait. C'était un peu sketch parce que le soir, il fallait pitcher une allumette. C'était une affaire de propane. Puis là, tu sais, il disait de ne pas l'oublier. Fait que là, il fallait que tu le fermes parce qu'on aurait pu tout s'intoxiquer. Il y a quand même des affaires de même en voyage. C'est un risque. Ouais, c'est un risque. Ça fait partie de l'histoire après. C'est des anecdotes à raconter. Puis j'imagine que c'est en hauteur, si vous avez une belle vue de même. Fait il devait faire encore plus froid que... Ouais. C'est la plus belle vue que j'ai eue de toute ma vie dans un hôtel, mettons. Avez-vous des photos? Oui, mais c'est pas très podcast, là. Non, mais plus tard. Jamais on y pense après, là. Une petite photo juste de la vue, j'aimerais bien savoir ça. C'est sûr que j'ai ça. Parfait. Mais là, anecdote de mort imminente. Mort imminente. Exactement, qu'est-ce qui s'est passé? Accident de boisson. Mais non. Oui. T'es sorti veiller? Ouais, je suis sorti veiller. On avait des amis, Rock et Gitane, qui ont un nom parfait. C'est leur vrai nom, Rock et Gitane. Un Rock? Oui. Puis l'autre, Gitane? Gitane. Gitane. Une fille. Tu veux, t'as C'est avec un eux autres. couple. C'est un couple.
d'amis. On dirait Ok, ce mélange de Rock rock voisine puis genre Isabelle Boulay avec Matane et Bâton Rouge, là. C'est un peu Bâton ça. Rouge et Matane, ouais. Excellente chanson de karaoké. J'adore cette chanson. Mais eux autres sont venus nous rejoindre. Ouais. Puis là, on était quand même tranquille. C'est ça qui est plate que j'avais failli mourir de ça parce que on était straight là, tout le long du voyage. C'était pas un voyage sur la brosse du tout. En famille, les jeunes enfants. Non, mais on prenait un petit verre de temps en temps, mais on l'a pas échappé vraiment. Ouais. Fait que je pense que justement, plusieurs mois à pas l'échapper fait en sorte que la soirée que tu l'échappes, ben, tu l'échappes drastiquement. Là. Fait que là, c'est un peu ça qui est arrivé. Et on était sur une île à Gili. Il y avait les tortues, d'ailleurs. Il y avait les tortues. C'est ça. C'était comme un mélange du rêve et du cauchemar, cette île-là, pour moi, en tout cas. Parce que, finalement, le soir, on sort, on l'échappe vraiment beaucoup. On revient à notre chambre d'hôtel. Les enfants étaient couchés, Marcel était couché. Puis moi, ben, je faisais ma célèbre toupie maléfique, Marie-Lie. Donc, prendre quelqu'un sur mon épaule pour faire des tours. Je suis bon d'habitude là-dedans. Ok. Je t'ai juste échappé une fois. Quand même. Oui, oui, mais de toutes les fois que je l'ai faite, j'ai une bonne moyenne. La proportion est bonne. Okay. Très bonne. OK. Là, c'était comme Emmenez-moi de Aznavour. Puis cette tune-là m'a traumatisé jusqu'à ce jour. Tu sais, mettons au karaoké, je vais dehors fumer une clope. Ouais? J'ai de la misère avec. Le moment est associé à cette toune. 100%. Fait que là, je fais la toupie maléfique. J'ai pris soin de pousser la table en vite. J'ai l'impression que je raconte beaucoup cette anecdote-là. Fait que peut-être que t'as... Mais non! OK. Hey, puis j'ai fait beaucoup mes recherches. Là. J'ai écouté plusieurs entrevues. OK. J'ai pas écouté la bonne entrevue, j'imagine. Les gens qui me connaissent, qui vont le regarder. Vont Mais dire, je sais qu'une table en vide, tomber sur une table en vide, genre. Oui, c'est ça. Que j'avais tassé parce que j'étais là, ben tu sais, on prend de la maturité dans la vie. Je me connais, je vais la tasser dans le fond pour pas tomber dedans. Puis là, ben en perdant pied, en reposant Gitane, qui était comme sur mon épaule, ben, je me suis encastré dedans. Puis là, en me relevant, ben j'avais comme des gros morceaux de vitre, là. Gros comme ça, là. Ouais, Comme le bras, l'avant-bras. L'avant-bras. Deux. Comme ça, là, littéralement en triangle. Ouais. Arrête. Qui était comme renfoncé dans mon gras d'ici, là, de chub. Fait que là, j'étais comme, OK, je vais mourir, ça y est. Fait que là, je les ai sentis glisser. Tu sais, tu sens. Je les ai vus glisser. Elle les a vus, mais moi, je les ai sentis comme tranquillement glisser de l'intérieur de mon corps jusqu'à terre. Ils se sont fracassés. Puis là, je suis comme tombé à renverse, un peu genre sonné. Genre, OK, je vais mourir. Fait que là, c'est niaiseux de même. Là, tu dis, tu sais, tu penses que la mort, tu sais, ça va être... tu sais, tu vas tenir la main de tes petits-enfants. Tu vas dire, tu sais, vivez pleinement, tu sais, vivez tous vos rêves. Mais c'était pas ça. C'était comme un accident de boisson. J'étais comme, OK, c'est niaiseux de même. Je meurs de même. Je vais mourir. Genre, j'étais sûr parce que je voyais sa face. Ouais, toi, tu t'avais capoté. Là, sa face, c'était pas, ça va bien aller. C'est terminé. Fait que, C'était beaucoup de la panique à ce moment-là. Parce qu'on est sur une île, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'ambulance, il n'y a pas rien. Il y a rien. Il est comme 3 heures du matin. Il aurait fallu qu'il m'héliporte le lendemain. Tu sais, moi, il il y a une clinique qui est barrée. Ouais. Puis là, Rock, qui a pas juste un nom super cool, c'est un infirmier. Je peux juste y rendre hommage tout le temps. Par chance. Par chance. Il serait mort pour vrai si Rock n'avait pas été Pour là. vrai? Il était- Ça serait vidé de ton sang, genre? Moi, pour vrai, j'aurais pas su quoi faire là, avec Non, les je me enfants. serais vidé de mon sang. Lui, il était allé cogner chez quelqu'un ou il a croisé quelqu'un dans la rue. Il a demandé as-tu une brouette? Je sais pas comment il a fait parce que le monde parlait pas vraiment anglais. Et en par plus, exemple. Rock, faut le mentionner, il était semi-végétatif dans le sofa. Tu sais, il était sa rumba comme nous autres. Ah, mais Puis- l'adrénaline à l'embarque, Ouais, c'est c'est méchant clair. temps, Il est là. devenu, il est passé de comme coma éthylique à se réveiller puis à être un héros. Fait que là, il est revenu qu'une brouette. Il m'a amené dans la brouette. Puis là, il me faisait parler. Tu sais, il faisait toutes les affaires qu'il faut que tu fasses. Là, tu sais, genre, Faut te continue à me réveiller. parler, reste avec moi. Là, il arrive à la clinique, il a défoncé la porte de la clinique. Il a réveillé l'espèce de médecin, puis il y a des guillemets importants là, à médecin. Le gars qui était là, qui avait pas l'air très... qui me faisait des points, mais c'est Rock qui dirigeait parce qu'il avait les mains qui tremblaient. Puis tu sais, Arrête! Oui! Fait que là, il m'a fait ça. Moi, pendant ce temps-là, j'étais pas quand même reposant. Là. J'étais comme... j'étais pas du monde. Mais c'est Rock aussi qui a dit de faire des tests parce que si ça avait transpercé un organe, le gars de Aguili, il faisait juste rapiécer sans regarder si ça avait transpercé un organe ou pas. Oui. Sauf que si ça avait transpercé un organe, il se serait empoisonné lui-même. C'est ce que Rock Il y nous avait avait quelque chose expliqué. là-dedans. Fait que là, il fallait qu'il fasse des tests sanguins pour voir si il y avait déjà quelque chose, un signe dans son sang qu'il y avait quelque chose qui avait été transpercé parce qu'on pouvait pas voir. Puis c'était quand même gros, les morceaux de vitre, puis c'était quand même profond. J'étais Ah non, ça a chanceux. été vraiment épouvantable. Morale de l'histoire, être en surpoids m'a sauvé la vie. Alors, j'encourage tout le monde à manger du McDo à tous les jours, 3 fois par jour.
Mais pour vrai, si j'avais été méga slim, Ça aurait sûrement... ça pognait un organe important parce que c'était quand même des gros morceaux. Puis ça s'est pas rendu dans ces morceaux-là. Attends, puis après ça, mettons, un incident de même, là, t'es encore en voyage pareil, là. T'es Ok, comme en oui. repos, j'imagine. Ben, t'as pas le choix. Ouais. Tu dois avoir mal Ils au m'ont fait corps. 24 points de suture. Aïe, Ils m'ont libéré le lendemain matin. Ils nous ont chargé la porte à un prix que t'as pas idée. Mais, tu sais, en tout cas... On peut-tu savoir? C'était quoi, non? Ils demandaient quelque chose comme... Il te demandait comme 4000, je pense. 4-5 000. Une porte, pour vrai, ça coûte... C'est pas si cher. Là. Une porte, tu veux dire, genre une porte chambre? vitrée. Une porte vitrée pour ouvrir. Là. Oh, la porte qui t'a transpercé le corps? Non, Non. la porte de la clinique, La parce clinique, qu'il a il l'a défoncé la défoncé. porte pour Fait que là, il nous rentrer. fait... Non, la table en vitre, au moins, il l'a pas chargée. Genre. C'est vrai, j'ai jamais pensé à ça, la table en vitre. Non, c'est vrai. On leur doit une table en vitre. Mais la porte pour rentrer à la clinique, ça vaut peut-être, je sais pas, moi, là-bas, 300$, mettons, là, tu sais. Mais bon, là, il nous avait par les gosses, là, mettons, là. Fait que là, c'était 5 000, puis là, on l'a comme dealé jusqu'à 1 000, 2 000. Mais tu sais, sur un budget de voyage, ça fait mal. Puis le reste du voyage est filé doux en boisson. On peut dire ça. Ah, c'est sûr, t'as pas le goût de t'exciter beaucoup. Non, en vrai, j'ai eu peur, là. Puis c'est ça. Ah, puis gitane. T'es-tu Gitane. tombée quand... Non, tu venais de la déposer. Ouais, tout est ça. Ben, à vrai dire, on dit toujours que si Gitane est tout petite, puis si ça avait été Gitane dans table en vide, que ça avait pas été, Ah, ça avait été c'était- l'inverse, oui. Mettons, je elle l'échappe serait dans- morte, littéralement. là. Ouais. Puis moi, je m'en allais peut-être en prison pour meurtre. Ah, Imagine. peut-être aussi, on sait pas. Ah non, c'est ça. Ah non, pour vrai, ça, c'était vraiment... C'est un on est moment- parti du rêve à Guilly Oui. au cauchemar. C'est un Les moment, tortues dans le jour Oui. et la table en vite le soir. un moment marquant. Ben, je comprends. Ouais. Un moment marquant qui a failli laisser Ben oui, ta vie. ma vie. Ta vie, Imagine, les littéralement. enfants. Puis ton père, il est mort comment? Oh, Hey, c'est t'imagines, pas il héroïque, revient. là. Oui, il raconte ça à ses chums. Ouais, mon père off. Il dansait, ça. Il tu- faisait la toupie maléfique, ça encastré dans une table en vitre en boisson. Tu disais que c'était digne d'un prix Darwin. Ouais, un prix Darwin. Tu sais, mettons que tu meurs en sortant d'une maison en feu qu'un bébé, puis là, tu meurs. C'est noble. là. Ouais. Tes enfants sont fiers, mais là, tu sais. Mais là, c'est pas le cas, là. Tu dis, en plus, Non. au début, tu sais, tu pars en voyage, t'espères ramener toute la trolley. Ben À part là, moi, c'est ça. J'étais très content de survivre à tout ça. de revenir. Ça m'a donné une bonne leçon. Depuis ce temps-là, je fais vraiment attention. Hein, Martine? Je pense qu'il a failli mourir 2 fois depuis ce temps-là, en plus. T'es quand même d'humeur dynamique. Oui. Ça, c'était en Asie. Ouais. Mhm. Puis c'est pas arrivé une expérience de mort imminente. On a-tu fait En Amérique du Sud? Pas que je demande à ce que vous en ayez une, mais. Mais les tu sais, boss de- les boss, oh, ouais. tu sais, c'est ça. À un moment, cette semaine, je faisais une joke à ma fille, je me rappelle pas pourquoi, mais je disais, ça, c'est une des fois qu'on a failli mourir en voyage ou que je pensais qu'on allait mourir. Puis là, elle était là, tu pensais vraiment à ça? Ah ouais. Je dis, ben, tu sais, en voyage, il y a plein de fois qu'il y a des affaires qui arrivent, puis tu dis, c'est peut-être là la fin, là. Ouais. Tu sais, comme Oh quand my God. on s'est rendu au Machu Picchu, justement, on était un peu sur un budget serré, on dira pas cheap, mais on est allé comme dans un petit chemin, un petit autobus tout petit, puis sans joke, là, je pense qu'il devait y avoir ça de chaque... 2 pouces chaque côté, 2-3 pouces de chaque côté des roues. C'est ceux qui sont allés en Amérique du Maximum, Sud, là. La route, là? La route, là. C'est un l'abysse, ravin là. qu'on peut même pas imaginer, là. Ouais. Tu t'imagines juste tomber du ravin. Il y en a Ouais. plein, il y a plein de croix, parce qu'il y a plein de croix de sortie de route mortelle. De personnes qui sont mortes là. Ben, il y en a Fait que- beaucoup. Puis, tu sais, c'est comme un 2 heures à peu près qu'on faisait, 2-3 heures sur le bord du précipice, Ouais, ouais. là. Toutes ces Ah, raids de ça, boss-là là. sont cauchemardesques. Là. Si t'as un peu peur de ça, c'est vraiment épeurant. Puis on en a vécu pas mal, puis on sait que ça Le existe. chien. Ah oui, les chiens. Par contre, les chiens, En si t'aimes pas les Bolivier. chiens... J'aime ça, les chiens. Ouais, mais Ah t'aimes ouais, mais ça ça se comme peut sont que t'es 40 aimes puis qu'ils te jappent après. C'est ça, c'est comme des chiens à liberté qui, des fois, sont agressifs. Ça, c'est Ben épeurant. Ben, on s'est fait... ça, c'est peut-être l'anecdote du 2e voyage. Moi, c'est là que j'ai eu vraiment le plus peur. De là. mourir. Non, ben pas de mourir, mais j'ai eu... Pour C'était ta un vie, quand même. Rottweiler. Puis il me jumpait dessus. Arrête! Puis sa gueule, ses crocs, il était à 2 pouces de ma face. C'est pour ça qu'il est Puis là, défiguré oui, comme ça. Puis tu sais, ben, je sais pas à vrai dire s'il essayait vraiment de... Mais tu sais, il jappait, puis il avait de l'air vraiment agressif, puis tout ça. Puis là, finalement, il décide de me lâcher. Là, je suis comme soulagée. Il part à courir après mon gars. Non, coach. Puis mon gars, il court. Puis là, je suis comme là, hey, fuck, on dirait que je savais plus quoi J'ai pas fait une faire. intervention héroïque à ce moment-là? Oui, t'as sauvé Simone. Parfait. C'est Mais ma préférée. juste,
Mais Simone a tellement déjà peur des chiens que tu veux pas, là, en plus, on était là, hein, on veut pas que le Rottweiler, puis il aurait été à hauteur de sa face. Mais là, finalement, le propriétaire ou un ami du chien ou quelqu'un qui connaissait le chien était arrivé puis il l'a appelé, fait qu'il a lâché mon fils. Mais pour vrai, ça a été vraiment épouvantable. Les chiens, il y en a vraiment beaucoup. J'ai vraiment eu peur. Ils sont en liberté. Ils sont là, ils existent. Ben, c'est des meutes, ça devient des meutes de loups pratiquement, quasiment. Là. Des fois, t'arrives à quelque part, il y en a ressemble. 3-4 qui checkent, qui dorment, t'es comme, on va passer ailleurs. Parce que là, c'est ça. Se faire suivre par une dizaine de chiens qui vivent tous ensemble puis qui ont comme une dynamique un peu d'une meute, ça, c'est... Mais on l'a vécu en Asie et en Amérique du Sud aussi. Là. Il faut que tu fasses confiance en voyage. Les gens sont foncièrement bons. La majorité des humains sont bons. Puis il faut que tu fasses un peu un saut dans le vide. T'sais, le nombre de fois qu'on embarque avec des gens, que c'est louche. Là. C'est pas un taxi, c'est du monde qui vont te voir, puis les autres, ils vont t'amener, ils ont une vanne, ils vont t'amener à ta place, tu t'en vas où, tu montes ça, ils sont 3-4 assassinés, là, Saint-Un. Là, il t'amène, il est au cellulaire tout le long. T'es comme, tu sais, nous kidnapper, ça conduit mettons, le même, tu sais. c'est payant pour eux autres, là, mettons. Oui. C'est payant, nous kidnapper. Puis là, les gens, finalement, sont bons, puis c'est peut-être même des biais qu'on a un peu, xénophobes ou à la limite racistes, de dire, OK, il va nous arriver quelque chose, mais les gens sont foncièrement bons, mais du coup, t'embarques avec quelqu'un qui jase au sel tout le long, puis tu sais pas où tu t'en vas pantoute, puis il fait noir, puis tu te fais... ça serait facile. Ça serait vraiment facile. Mais ce que les histoires qu'on entend le plus, c'est les histoires des gens pas fins. Oui. C'est des gens qui pickpocketent ou que justement ils crossent parce que ça coûte tant, mais finalement ils chargent le quadruple du prix. Vraiment. C'est juste ça qu'on entend les histoires. Fait C'est ça. C'est sûr que la tête va là, Oui, officiellement. À un moment donné, là, t'es comme tes enfants. Fait que t'es comme, il faudrait pas qu'il arrive quelque chose. Là, mettons, faudrait vraiment... À un moment donné, on est parti en moto, chacun de notre bord. Avoue que t'as eu peur. Là, Moi, je sais pas. écoute, on a un problème de passeport oublié, puis c'était compliqué. Fait qu'il fallait aller à l'aéroport. C'était ça? On se rejoignait à l'aéroport. À la gare de train. À la gare de train. Et on se séparait. Mais tu sais, on restait tout le temps ensemble. Fait que là, moi, je partais en scooter avec un dude pour aller chercher les passeports. Puis les autres, ils partaient de leur base. C'était organisé avec le gars qui chauffait la moto. La moto. OK, mon chum va venir chercher les autres, puis vous rejoignez là tantôt. Mais là, quand t'es tout seul avec le scooter, à un moment donné, tu roules longtemps. T'es comme... Je suis tombé dans un piège à con, moi, là, tu sais, puis que là, ils vont me dire si tu veux les revoir, tu sais, on sort le cash. C'était ça qui te passe par la tête. Puis finalement, quand tu les retrouves, puis tout est beau, tu fais OK, ma gueule, j'ai été comme un peu. J'ai eu des préjugés. Genre, parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils vont me voler, mais dans le fond, tu sais, c'est ça. Ben, je pense que c'est juste une saine prudence aussi, oui, là, parce qu'il faut. Tu sais, puis je pense qu'avec les enfants, on était encore plus prudent qu'on l'était juste quand on voyageait les deux. Hey, tu veux pas mettre la vie de tes enfants en danger non plus, là? Non, justement, parce que tu dis c'est pas leur choix. Ça serait bien le bout. Partir, imagine. Non, c'est sûr. Je comprends. Je comprends. Ben, ça t'amène des lunettes plus parentales, là. Ben, comme en Colombie, Martin était comment? J'aimerais ça faire de la coke tout le temps. J'étais comme... On a des enfants, fait qu'elle s'est calmée. Tu sais, elle a comme pilé sur son vis. Parce que c'est ça. Sinon, ça y était. Non, on la perdait. Elle commençait dans un cartel. Puis... Elle serait encore là-bas en ce moment. Ben oui, franchement. On l'aurait perdu. Je me permets de passer à ma question, à mon moment qui fait plaisir présenté par Normandin, parce qu'on parle en ce moment du voyage en soi quand vous étiez là-bas. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une habitude que vous avez pris ou un moment qui vous faisait du bien, qui vous faisait plaisir un peu, parce que Normandin, leur slogan, c'est que ça fait plaisir. Fait que c'est un moment justement qui nous fait du bien. Normandin aurait été fier de nous parce qu'une fois par mois, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait... commander de la pizza fondue chinoise. Oui, non, ça existe. C'est super bon en plus. J'ai goûté pour la première fois récemment. Tu sais que c'est la fondue chinoise, c'est ma passion avec le karaoké. Puis il y a une place à Montréal qui s'appelle Zoé, c'est le karaoké fondu. Arrête! Ces deux passions sont réunies sous un karaoké qui offre du souper fondu? Pendant que c'est ta petite... C'est comme un rêve. Elle est une fan aussi. Pendant que ta petite viande a cuit dans le bouillon, tu peux aller chanter Careless Whisper, puis ça y va par là. Après ta chanson, tu repognes ta viande. Là, elle est à point. Mais pizza fondue chinoise, elle est vraiment bonne pour vrai. Une fois par mois, dans chaque pays, notre mission ou une de nos traditions, aller au centre d'achat une journée. Là, c'est comme là-bas, c'est des Carrefour Laval x 10 000. Là, c'est immense. T'sais, mettons, tu t'en vas en Malaisie ou à Name It, là, peu importe le pays, à Colombo, là, au Sri Lanka, peu importe la grosse ville de la place, à Mumbai, il y a un estifi de centre d'achat ultra moderne où la jeunesse cool traîne, où c'est à l'air climatisé, que c'est gênant. T'sais, dehors, tu crèves, tu rentres en dedans, puis t'as frette. Ah, ouais! Ce centre d'achat-là existe dans tous les pays du monde.
Et nous autres, une fois par mois, on était comme, bon, ça va être la journée où tu manges justement du Pizza Hut ou du... Ben, il n'y a pas de Normandin, fait tant pis pour eux. Du McDo. Oui, développez-vous, là, Normandin. Mais là, il y a du McDo, du KFC, tout ça. Oh, là, il y a des manèges dans les centres d'achat, il y a un film. Fait que là, c'est ta journée où c'est une journée où on est en vacances. C'est une journée de vacances dans le voyage. C'est donc bien une bonne idée. Puis c'était le fun, ces journées-là. Oui, c'est vraiment j'adorais cool. ça. Ah, va être triste. Ah! Quel film plate qu'on avait vu, à un moment donné, parce que des fois, c'était pas sous-titré. Fait qu'on allait voir un film. On en a vu plein. Des films, genre, mettons, ça parlait indien. Ah, genre, Mais c'est long. non, genre Capitaine America, Marvel, mais en version sri-lankaise. Oui, c'est ça. Fait que là, tu comprends rien, mais tu te dis, bon, tu manges du popcorn puis tout ça. Ah, c'est tellement On a vu un film indien, à un moment donné. Oui. Il se levait pour faire l'hymne national au début. Ça, c'est drôle. Ouais, c'est drôle. Le monde applaudissait aussi pendant le film. Quand il y a des bouts, non, c'était très réactif, c'était vraiment le fun. C'est comme une pièce de... Ben là, je pense même pas que dans les pièces de théâtre, les gens applaudissent quand il y a une scène réactive, mais... Il se levait au début, l'hymne national, drôle. entre autres. C'est ça, c'est une expérience. Mais juste le trip d'être à l'air climatisé, manger des M&M puis des affaires qu'eux autres ils comprennent. Tu sais, Pizza Hut est partout, McDo aussi. Puis c'était le fun. Mais c'est une journée à l'américaine, très américanisée. Là, les enfants devaient capoter bien raide. Vraiment. Ouais. Ça, on l'a fait jusqu'au dernier voyage. C'était important pour nous autres de le faire dans chaque pays. Une journée de break. Même dans le voyage en Amérique du Sud? Ouais. Ah, c'est cool. Pour nous autres aussi. Moi, je tripe là, à aller manger du KFC une fois de temps en temps. Ben oui. Qui aime pas ça? OK. Mais de ton côté, Martine, y a-tu quelqu'un... pas quelqu'un, mais y a-tu un moment ou une habitude que vous avez pris qui vous rendait... je sais pas, qui rendait le voyage un peu plus plaisant. Pas que le voyage ne l'était pas à la base, mais... Tu vas faire battre au Scrabble à toi, jours? J'avoue que j'ai pensé au Scrabble, effectivement. Tu t'es rappelé que t'étais poche? Ben, ouais, je suis pas bonne, mais c'est vrai que ça, c'est quand même... C'est le côté aussi qui faisait vacances dans le voyage, parce que, tu sais, on avait quand même un peu plus de temps que dans la vraie vie aussi. Là. Fait que c'est se lever tranquillement le matin, jouer au Scrabble en prenant un café. Ça, c'était quand même un des plaisirs. C'est vrai. Est-ce que vous avez amené votre... Oh, excuse-moi, je t'ai complètement coupé. Non, mais c'était vrai. Les petits matins, là, pas rocher, là. C'est merveilleux, ça. C'est tous les matins, ça. Prendre son café tranquille. Ouais. Vous avez amené votre planche de Scrabble? Ben, ça, c'est drôle parce qu'on a le même jeu de Scrabble de voyage, là, qui est fait portatif et tout ça. On a le même depuis 25 ans, je pense. Ah, c'est bon. C'est drôle parce que dans la vie, on perd littéralement tout. Puis la seule chose qu'on n'a pas perdue, c'est le Scrabble et des pièces. Oui, je le jinx, je sais pas. Mais on n'a jamais perdu une lettre. Non. Arrête! Puis dans notre vie, c'est un miracle, pour vrai. On perd tout, là. Ah oui, puis après avoir fait plusieurs pays, vous en avez fait combien au total? Avez-vous déjà compté? Mais toi, t'en as fait plus que moi. Tu sais, Marie-Lie, on compte plus à un moment donné. Hein? Après, ça devient trop compliqué. Ouais, à un moment donné, un pays, c'est quoi? Ben, moi, j'avais compté à un moment donné, puis c'était une trentaine. T'sais, transporter tes petites lettres de Scrabble dans une trentaine de pays puis pas en perdre une, c'est quand même un très bon flex, là. On l'avait Désolé. fait en Europe. On l'a pas fait, le body Oui, on count. l'avait en Europe. Ouais. Le voyage de pays. Mais je pense, on a jamais moi, fait j'ai compté à un moment donné. Je me rappelle dans le téléphérique On en avait fait- Bolivie. On se promenait dans le téléphérique parce que c'était vraiment le fun. Puis j'avais compté. Puis là, pour le fun. tu réalises que nous autres, on est comme, on a voyagé, voyageur. Puis là, finalement, t'as fait comme une trentaine de pays sur 170. C'est T'es ça. comme, OK, on n'a Non, rien c'est fait, ça. finalement. Ouais. Mais le Scrabble, le premier voyage qu'on est allé en Inde, pendant 3 mois, je me souviens, quand on joue au Scrabble, tu sais, il y avait des attroupements. On était comme un événement. Puis ça me, tu sais, on jouait dans un parc, mettons juste les deux. Là, on sort le Scrabble, là, il y a un dude qui arrive, un autre. Il y a tous des moustaches. Là, il arrivait. Puis là, à un moment donné, ils sont comme 50 à checker jouer au Scrabble. Ils comprennent pas, puis ils font juste des phases de comptant. Ils comprennent pas trop ce qui se passe. Fait que là, nous autres, on est comme, hey, Canada, Canada. Puis, tu sais, là, tu joues au Scrabble. C'était drôle, ça. C'est une belle Ouais, c'est anecdote. très drôle. Une attraction en soi. Ouais, on était écoute, c'est parce qu'on était excellents aussi. Ben, vous étiez On des était champions. spectaculaires. Ouais. Absolument. Puis je trouve ça drôle ce que tu mentionnes on se rend compte après à quel point on n'a pas tant visité de place. Moi, j'ai fait un échange étudiant pendant l'université, puis en Europe, là, en Angleterre, puis j'en ai profité pour voyager un petit peu. Tu reviens ici, là, oh mon Dieu, je me suis promenée. J'ai rien vu pantoute. Non. Je me suis mis sur mon téléphone une genre d'application avec une carte là, pour voir les places que j'ai visitées. Et
tu te rends compte que t'as pas visité Il en grand-chose, reste là. encore. Il en reste un titi à visiter. Oui, t'as plein d'années devant toi. Ben oui. Mais contrairement à nous, on est à l'automne de notre vie. Non, à l'autre. Oh, c'est triste de penser de même. T'es-tu allé à Londres dans une affaire Harry Potter un peu? Arrête, mais moi, je suis une fan. Quand t'as dit que Ouais. Simone trippait, moi, Mais je suis une t'es-tu fan d'Harry allée Potter. ou- Je suis pas allée parce que Londres, vu que c'était à côté, moi, j'étais à Manchester. Ouais. C'était comme un 4 heures de train. Puis, Londres, c'était comme, c'est tellement la destination facile que ça va être une fin de semaine que je sais pas qu'est-ce que je veux faire. Ouais. Londres et l'Irlande. Parce que l'Irlande, Ok. le billet d'avion coûtait 16 $. Là. Ça avait Ouais. juste pas de bon sens. C'est fou. Wow. Ça a 1 heure d'avion, là, vraiment à côté. Puis, fait que Londres, finalement, je suis allée une fois quand mes parents sont venus me visiter. Je suis restée même pas 24 heures. T'as pas eu le temps de voir. J'ai pas eu le temps, ouais, puis il y ça. avait plus de billets, là. J'aurais dû me prendre des mois à l'avance. Ouais. Puis, mettons, l'Irlande, je peux aller. Tu sais, c'est comme les deux places que je voulais aller, mais que je les ai un peu tenues pour acquis. Finalement, ben, Ouais, c'est celles qui ont pris le bord, justement, parce que je les ai pas planifiées. ouais. Mais non, ça aurait été mon rêve. Ben oui. Regarde, il va falloir que j'y retourne. C'est une bonne occasion de retourner. Mais très beau moment qui fait plaisir. Je me permets de terminer le segment en disant aux gens qui nous écoutent que si jamais ils veulent profiter d'un rabais de 20% sur leur prochaine commande en ligne, ben, ils peuvent le faire avec le code franchement 20, qui est juste à l'utiliser pour un bon repas en famille. Ça serait fou de s'en passer. Ça serait complètement fou de Ouais, passer. rendu là, tu sais. Absolument. Puis je vous offre une carte cadeau chacun. En plus, yes. vous allez pouvoir y aller en famille. Ben, Ça va faire un bon budget normandin. Puis pourquoi pas mon tenter Dieu. la pizza fondue je suis chinoise. sûr que je vais Ah, tenter c'est ça. sûr. Mais à part bientôt, honnêtement. Ah oui, OK, c'est juste... C'est comme pour un temps limité. OK. Me semble pour la Saint-Valentin, elle est là. Fait que le Saint-Valentin, c'est demain. Mais en tout cas, à surveiller. Oui. Honnêtement, elle est vraiment bonne. Puis Oui. je dis pas ça pour être fine. J'en regardez doute pas. Oui. À essayer. Le temps file vraiment rapidement. Avant de terminer, j'aimerais ça qu'on parle rapidement du retour. Parce que le retour, justement, on parle de la nostalgie embarquée à genre 3 mois de la fin. Est-ce que ça a été un giga choc? Pas tant, hein, je pense, parce que vous avez dit que vous avez retrouvé vos habitudes quand même rapidement. Moi, tu vois que elle me regarde avec une face de... Moi, je suis encore sous le choc, mais... Ouais. Moi, je trouve que... en tout cas, personnellement, j'aime quand même ma vie ici. Fait que ça aide. Mettons que tu reviens dans une job que t'haïs, ça doit être vraiment violent comme retour. De parce cul, que- tu voulais dire. De cul, Ouais. mais je me suis comme censuré. Mais mettons que t'haïs... Fait que là, moi, j'aime quand même ce que je fais, puis ça aide, ça atténue. Ouais. Mais Facebook, Nostalgie, puis Instagram, surtout Facebook, tu sais, ce jour-là, lui, il est fatigant parce que là, là, on est au mois de janvier, février. C'est les mois qu'on partait ou qu'on commençait nos derniers voyages. Fait que j'ai beaucoup de souvenirs. À toutes les fois que je me lève, là, tu vois popper. OK, ce jour-là, là, 5 ans, puis là, c'était nous autres. Justement, là, on était rendus au Sri Lanka. Ou des fois, je suis encore. OK, là, au mois de février, on était probablement rendus. On achevait le Sri Lanka, on partait. Ou le dernier voyage aussi, je sais pas, on était où, au mois de février, on venait de finir Colombie, puis on s'en allait là. Fait que, tu sais, moi, ça m'a quand même beaucoup marqué. Je m'ennuie beaucoup de ces voyages-là Ouais. parce que c'est le meilleur moment avec mes enfants que je vais avoir eu de toute ma vie. Là, je le vois, mon gars, il sac un peu de moi. Tu sais, il est dans sa chambre, il va avoir 17. Là, Il y a autre chose à faire. Il y a d'autres choses à faire. Fait que, tu sais, je pourrais jamais retrouver mes enfants à cet âge-là, dans ce contexte-là de toute ma vie. Même s'ils redeviennent cool là, dans 20 quelques années, ça va être d'autres choses. Tu sais. Puis, fait que je vais tout le temps m'ennuyer de ça. Je comprends. C'est comme des beaux souvenirs qui J'ai pas restent pleuré. là. C'est bon. C'est bien, c'est bien. Ben, Je veux pas vous faire non, pleurer. c'est pas là. grave. Hey, Hey. moi, pour vrai, je braille tellement tout le temps. C'est des larmes de joie. Mais moi, j'aime aussi beaucoup mon travail, mais puis je pense que je l'ai réalisé vraiment, surtout dans le deuxième voyage qu'on a fait. C'est comme si voyager, c'est la chose que j'aime le plus au monde. Puis j'ai eu la chance... j'ai eu la chance de le faire avec les gens que j'aime le plus au monde. Oui. Fait que c'est sûr que moi, j'ai l'impression qu'avant ces voyages-là, j'étais pas très nostalgique. Tu sais, dans le sens que je me disais, on vit au jour le jour, le meilleur est à venir, blablabla. Puis après, le deuxième, c'est comme si ça m'a fait, hey, je pense que le meilleur, c'est plate, mais il est en arrière. Ouais, c'était ça. C'était ça. Puis c'est un très beau ça. C'est correct. Mais moi, je suis restée avec une nostalgie. Qui est encore là aujourd'hui, Ouais. j'imagine. Puis de voir les enfants en plus vieillir, qui s'éloignent tranquillement, j'imagine que ça fait juste mettre du pouce là-dessus. Ben, Pousser, en fait, là-dessus. On est un vieux couple, puis on a tout le temps fonctionné à projet parce que tu sais, je veux pas. Oui. Sinon, c'est facile aujourd'hui, on pourrait se remplacer là, dans
Mais là, on a tout le temps fonctionné, on a un projet. Fait que là, le projet de voyage, quand on était jeunes, quand on sortait ensemble, on voyageait. Fait que là, on se disait, OK, on va se faire chier pendant 1 an, mais on part 3 mois en Inde. Fait que là, projet commun. Premier voyage, OK, là, on travaille puis on fait notre voyage. Deuxième voyage, là, c'est la première fois que Non, on n'a pas de il n'y a projet. rien de concret. Là, on fabule un peu. Ah, peut-être qu'on pourrait aller vivre à telle place un jour, mais le un jour, c'est dans, 10 ans, 15 ans, tu sais. Fait que C'est pas maintenant. ça, je trouve ça rough. Là. Comme là, c'est quoi notre... On n'a Ouais. rien. T'sais, là, on était comme, on s'achète un chalet, mais pas tant. J'en veux pas un chalet là, avec des voisins que tu es obligé de tondre un gazon au chalet. La vie de chalet m'intéresse pas, mais on dirait qu'il manque un projet. Mais Oui, il en manque un. en avez-vous un autre voyage bientôt? Ben, on peut plus. Nos enfants, ils suivent plus. Fait que là, c'est Mais ça. Ah, ouais, c'est ça. Ah oui, mais C'est là- comme Vous, en un même temps, âge compliqué. c'est ça. T'sais, on peut pas. Puis je pense Pas aussi juste que partir. vu qu'on a été habitués à faire beaucoup de longs voyages, même quand on était juste les deux, on faisait quand même en général des longs voyages. Tu sais, partir moins qu'un mois. C'est pas satisfaisant. Ouais, c'est 2 ça. semaines en Espagne. Ça nous donne pas tant envie parce qu'on est habitué à plus long, mais on peut pas laisser nos enfants derrière pendant 1 mois à l'âge qu'ils ont. Ouais. Mais on peut pas bien les amener non plus parce que là, il y a le travail, il y a ci, il y a ça. Fait que là, on est comme dans un moment où on apprivoise le vide de projet. C'est une impasse, un peu. Je pense que c'est correct aussi de Ouais. vivre ça, tu sais, de Mais c'est pour ça que de ça... relaxer puis de voir qu'est-ce qui va se présenter à nous. Moi, je suis sûre qu'il va y avoir quelque chose qui va arriver. Oui. Bientôt, peut-être. Tu sais, comme là, cette année, on a des rénaux. Fait que ça sera pas cette année, mais tu sais, l'autre année d'après, déjà, il faut aller en France pour le mariage de mon frère. Ah! C'est pourquoi ça nous prend un bon projet et je profite de ta tribune, Marie-Lie, pour Martine, veux-tu m'épouser médiévalement? Voilà. J'adore Avec ça. plaisir. On va aller dans ton coin à Bicoline. C'est pas loin de la Bicoline, c'est pas loin, je pense. Ouais, Hey, puis j'ai appris ça, genre, il y a comme 1 mois ou 2. Oui. Je savais pas. oui, hein. Ah oui, c'est quoi le nom de la ville de ça? C'est pas loin de pas Saint-Élie-Caxton. Saint-Paulin? Dans ce Non. coin-là. Moi, j'aurais dit Louisville. Saint-Mathieu mais de quelque chose. Saint-Mathieu-du-Parc? Oui, Saint-Mathieu-du-Parc, je suis sûr à 100%. C'est vrai. Saint-Mathieu-du-Parc. Bicoline, très beau. Bicoline. Ah, à un moment donné, parenthèse qui n'a vraiment pas rapport, mais. En tout cas, j'avais un meeting, puis là, il fallait que je retourne chez nous. Fait qu'il y a un gars qui s'occupait des installations d'où qu'on était qui me dit, je peux te ramener chez vous. C'était comme vraiment à côté. Fait que j'étais comme parfait, on embarque dans l'auto. C'était genre même pas 5 minutes d'auto, puis il commence à me parler. Puis tu sais, moi, dans la vie, je suis animatrice, là. Fait que je pose des questions, puis je m'informe. Puis là, tu fais quoi dans la vie? Puis là, il me dit que lui, il fait des grandeurs nature. Puis j'ai trouvé ça super charmant. Oui. Mais de rien comprendre. J'ai jamais vu ça vraiment. Puis là, de l'écouter parler avec autant de passion. Mais je pense plus que c'est un turn-off. Tu sais, quand nous, on était jeunes, c'était comme un peu loser, mais aujourd'hui, je pense que ça a été réhabilité. Je le sais pas. C'est la passion qui est réhabilitée. Fait que les gens, Oui. ils trippent tellement que tu fais ah ben oui, tu sais, vas-y. C'est peut-être, on est comme, weird du premier regard, Ouais. mais après, t'es comme, ben oui, en Let's effet. go, Il t'sais. trippe, enjoy. Mais oui. Ouais. Bref, mais bicoline, j'adore ça. OK, Ouais. fait que le C'est ça. choc il est encore là, mais c'est surtout la nostalgie qui embarque. Ouais, c'est plus la nostalgie que le choc. Puis quand Je tu es en comprends. voyage, tu es loin de toutes les affaires qui font qui sont dans l'action, dans l'actualité, tout ça. Puis t'as tellement une bonne distance que tout ça devient complètement, on s'en sac, là. Puis là, ici, quand tu as 2 pieds dedans, des fois, c'est pesant, là. Tu sais, le scandale d'un, lui, il a dit ça à radio, il était... Tu sais, tous ces micro-scandales-là, quand tu es en Indonésie ou au Sri Lanka, ça n'existe Super plus. fou, là. Puis ça, je m'ennuie de ça, cet état d'esprit-là où tu as décroché. Puis t'as pas besoin, t'es loin de tout ça, ça t'intéresse pas, t'as pas besoin de participer, t'as pas besoin de te sentir obligé de rien. C'est le fun. Ça vous donne-tu encore plus une envie de repartir ou genre de vous évader de ça quand justement on entend ou on lit des nouvelles en ce moment, tout ce qui arrive avec les États-Unis, puis bon, comment que ça Ouais. va pas bien. Est-ce que ça devient un peu plus anxiogène, sachant que dans des endroits, quand vous partez en voyage, vous pouvez genre complètement ignorer tout ça? Ou pas tant? Je fais-tu Ouais. un lien causal douteux? Non, parce que dans le fond, moi je trouve que ce qui était peurant à un moment donné de voyager, c'est que tu sais, tout l'environnement. Tu sais, on l'a pas senti tant que ça, là, tu sais, prendre l'avion, tout Ouais. ça, mais j'ai l'impression que d'ici 15-20 ans, il va y avoir un jugement sur les gens qui vont faire du tourisme pendant que tout pète partout. Ouais. Peut-être un peu plus que avant. Tu sais, je pense que les gens vont se pousser une conscience sur OK, toi, tu prends l'avion, tu voyages, tu t'en vas prendre des photos pour ton Instagram en Indonésie dans une grosse balançoire avec une robe blanche, mais tout va mal partout.
Ouais, peut-être que ça va exister, ça, puis que ta génération va vivre ça, puis nous autres, on en a profité dans ta face. C'est moi qui vais y copier. Oui. Mais je pense que les gens vont se poser de plus en plus de questions sur le tourisme aussi, parce que même, tu sais, je pense qu'on l'a vu quand même aussi à les différents voyages, comme ça fait 25 ans qu'on voyage ensemble, puis tout ça, tu vois qu'il y a de plus en plus de monde, puis qu'il y a des endroits qui sont complètement désagréables, puis que, tu sais, on va pas parce que tu te dis, hey, c'est une attrape touristique, il y a juste des touristes. C'est une plaie des touristes. Tu sais, c'est vraiment... tu sais, il y a eu une démocratisation des voyages qui a un bon côté, mais de l'autre côté, c'est comme si les voyages sont un peu un bien consommable, un peu au même titre qu'on peut se questionner sur la musique aussi, par exemple, tu sais, que là, on peut prendre n'importe quoi, c'est comme utiliser, jeter un peu, puis tout ça, là. Puis je pense que les questionnements sur le tourisme, ça va venir à ça aussi, parce que, tu sais, un endroit qui est beau, il est beau pour tout le monde veut y aller, sauf que c'est quoi les effets de ça sur les populations et tout ça, tu sais, même avec les voyages qu'on a fait, on peut quand même se questionner aussi de voir c'est quoi les effets sur les gens qui habitent là. Présentement, c'est gênant de faire un transsibérien puis traverser la Russie avec ce qui se passe. Tu te dis, tu sais, il y a un peu de tout ça à un moment donné qui va rentrer. Aller aux États-Unis, il y en a une gang là, qui sont comme moi, je vais boycotter les États-Unis. Mais même avec le recul, Israël, c'était peut-être pas le meilleur choix au monde. Ça fait quand même je me promène pas avec une pancarte pour dire hey, je suis allée en Israël. Non, c'est ça. Non, on aurait, tu sais. Mais comme les photos, là, les classiques photos qu'on voit tout le temps passer, là, de comme la belle photo que tout le monde met sur Instagram ou ailleurs, mais de l'autre bord, il y a tous les déchets de tous les touristes d'avant. Exact. Ça, puis t'as raison, parce que la photo du Machu Picchu, c'est le classique d'avoir l'air tout seul devant le Machu Picchu, mais tu sais, de l'autre bord, il y a le line-up de fous pour être tout seul devant le Machu Picchu, puis les gens qui jouent du coude, puis les gens qui vont se sacrer devant toi. Tout ça est pas beau, là. Non, c'est ça. Ouais. On met ça beau pour le gramme, mais... Ben, c'est ça. Puis vous avez... Ça va vite, là, je vais manquer de temps, j'ai trop d'affaires que je veux dire, mais y a-tu... vous avez dit que vous êtes allé en Inde au départ, puis c'est là que vous êtes un peu tombé en amour avec l'Inde, puis c'est pourquoi vous êtes retourné avec vos kids. Vos kids, mon Dieu. Je suis une cool kid. Yes, sir. Est-ce que vous avez remarqué une différence dans justement le tourisme? Il y a, je sais pas c'était quoi, il y a 15-20 ans versus aujourd'hui, C'était plus le Moyen-Âge dans le temps, là, tu sais. La technologie, mettons. Tout le monde a un cell, de Wi-Fi partout. Le Wi-Fi, c'est fou, là. Même nous, ça a été comme un choc parce que quand on est allé en Asie, c'était notre premier voyage en Asie, c'était la première fois qu'on voyageait avec un téléphone. Avant, on avait tout le temps une carte, un guide papier, puis... Mais non, c'est sûr que le tourisme a complètement changé. Puis moi, je trouve aussi que ce qui s'est beaucoup développé, c'est l'offre touristique, mais un peu... patentée, là. Patentée, ouais. Une tyrolienne. Pourquoi? Dans tous les Christie de pays, à cette heure, il y a de la tyrolienne qui est complètement inventée. Tu sais, c'est pas une tradition indienne. On va mettre une tyrolienne là, c'est beau, ça va être payant. Puis tu passes devant une belle grande chute. Dans tous les pays, il y a des tyroliennes. Mais tu l'as mis dans un article, là, hein? Oui, je pense tyrolienne fuck ou je sais pas quoi. Oui, là. c'est comme ça. On dirait que c'est un trip. Là. Les touristes vont aimer ça. Ou même, tu sais, des trucs dans toutes les villes... souvent, comme en Amérique du Sud, on l'a beaucoup vu. Admettons, toutes les agences proposent d'aller voir, on va dire, la montagne arc-en-ciel. Mais tu sais, ça te prend 8 heures de bus de nuit pour arriver à la montagne arc-en-ciel, qui est vraiment très, très loin, finalement. Puis là, tout le monde se rassemble là. Puis tu sais, c'est comme un peu... Pas tant que ça. Patenté ou, tu sais, c'est comme... Puis il y en a 20 choix, là. Tu sais, t'as pas un choix parce qu'elle est à côté, là. Ils vont t'amener à... 5 heures de l'autre bord pour te montrer telle autre affaire ou tout ça. Puis, tu sais, ça existait vraiment pas quand on ça existait pas autant? Ah non, vraiment pas. C'est vrai que ça s'est rendu très tellement... c'est plus le sentier tapé, là. Ouais. Tu sais, le touring, le circuit du graffiti dans toutes les villes. Au début, on était comme, c'est spécial. Il y a peut-être une tradition à Bogota de graffiti parce qu'ils te proposent des tours. Tu vas voir des graffitis dans la ville, puis ils t'expliquent les graffitis. Mais c'est des murales plus. Ils appellent ça graffiti tour, là, mais c'est des murales. Mais finalement, dans toutes les villes qu'on a faites, il y avait le graffiti tour. Fait que tu fais, OK, fait que c'est une industrie qui porte. Ils profitent de ça. J'avoue qu'il y a ce côté-là. Là. T'as plus l'impression d'être très wild dans le voyage en 2025. Et non. Puis tu fais, comme tu dis, 5 heures d'autobus, tu sors, tu prends ta photo, puis comme une demi-heure après, tu rembarques dans l'autobus. J'imagine, là. Tu retournes à la maison. Ouais. Je comprends. Hey,
ça se termine là-dessus. On dirait, je trouve que c'est poche. Ça se termine sur un le tourisme, ça va pas bien. Oui. Mais mettons, finissons sur une meilleure note. S'il y a des gens qui nous écoutent, ça leur parle d'aller voyager avec leurs enfants ou juste de partir là, comme ça, est-ce que vous auriez un conseil à leur donner, mis à part d'être assidus sur l'école? Faites-le. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Puis toutes les raisons qui vont sortir, l'argent, il y en a tout le temps. Il y en aura plus tard. Tu iras travailler. Tu as toute ta vie pour travailler. Attends pas ta retraite avant de partir en voyage. Vis ta retraite maintenant. Tu n'as pas besoin à 50 ans, tu veux être à la retraite. Fait que faites-le. C'est la meilleure chose que vous allez faire de toute votre vie. Ça va être mon meilleur conseil. Vous allez me remercier un jour. Faites-le, tout simplement. Il n'y a aucune mauvaise raison. Il n'y a aucune bonne raison de ne pas le faire, pour vrai. C'est pas très cher. Tu peux emprunter. On est parti à crédit. Je veux dire, on n'avait pas une scène. Faites-le, remboursez plus tard. Puis c'est le meilleur moment que tu vas avoir avec ta famille de toute ta vie. J'aime ça. Ouais. J'aime ça. Est-ce que tu y vas du même sens? Pour vrai, c'est exactement ça que je m'en allais dire. Ouais. Faites-le. On se lance. Parce qu'on entend souvent, vous êtes chanceux, vous auriez dû le faire, j'aurais aimé ça. Ben, fais Go. Quand t'es séparé, c'est tough, une garde partagée, tu sais, tout ça. Donc, restez en couple et faites-le. Endurez et faites-le. En même temps, la garde partagée, tu laisses les enfants d'un bord ou, tu sais... Oui, mais c'est du 2 semaines, tu peux pas partir 8 mois. Non, mais 7 tu mois. dis, garde-les 6 mois, puis j'y reprends les 6 mois d'après. Ouais, c'est ça. Là, on peut aller habiter ailleurs. Ouais, là, on peut exact. aller en villa à Bali. Là. On s'en reparle dans un prochain épisode. Les gens qui sont peut-être intrigués par justement votre voyage ou vos voyages que vous avez faits, il y a un journal là, qui est sur le web, là, tes articles Urbania. Est-ce qu'on peut encore les voir, les Ils lire? sont encore googlables. Fait que Hugo Meunier, puis tout va Voyage, sortir. ouais, tout va sortir. Toutes mes archives sont là. Super, Ouais. c'est comme le journal de bord. Oui, Y a- je suis content de l'avoir fait. J'ai jamais relu ces articles-là, mais je sais que quand je vais être Ils sont bons. une vieille personne... Ah ben merci, mais je sais que ça... Je garde ça pour la fin. Absolument. Ouais. Oh, pour la fin, mais là, c'est triste d'une C'est même. donc bien déprimant. Mon Dieu! Sur mon lit de mort. Puis, pour les gens peut-être qui s'intéressent à votre histoire ou quoi que ce soit, est-ce qu'on peut vous rejoindre ou voir vos on fait affaires une ailleurs? conférence au Normandin dans 2 semaines. Avec la pizza Avec fondue. Pete Fondu. Non. Martine, son numéro de téléphone, c'est le 514-727-4047. Écrivez-lui. La nuit, appelez, respirez dans le téléphone. Parlez pas. Oh, triste, imagine. C'est son vrai Mais- numéro, coupez ça. Mais tu sais, si on veut vous suivre, j'imagine, parce que vous n'êtes pas vraiment ces réseaux. Ben, tant que lui, ça. il est très Plus toi, ses mais réseaux. moins toi. Ah non, moi, il Elle a- fait pour nous deux. Parfait. Elle n'a pas besoin d'attention, elle. Fait Moi. qu'on peut te suivre, Hugo. Suivez-moi. Je veux plus d'abonnés. Hugo Meunier. Hugo Meunier, 13 sur Instagram. Ouais. Ouais. OK. Mais sinon, pour vrai, là, je sors de niaiserie. On a beaucoup, puis toi aussi tu l'as fait, on a beaucoup écrit à des gens qui nous ont posé des questions parce qu'on devenait un peu les porte-parole Ouais. de la famille en voyage. Puis ça me fait toujours plaisir parce que c'est le fun, le sentiment de passer un peu le POC là, au suivant. Puis j'ai l'impression qu'on a envoyé une couple de familles en voyage et ça, c'est une grande fierté quand même. Là. Il y en a C'est beaucoup bon, ça. qui ont vu ça puis qui ont fait... Tu sais, j'en connais qui ont précisément dit on a vu votre affaire puis on l'a fait. Fait que tu sais, ça c'est quand même cool. Puis gênez-vous pas, on a full. Mais encore là, faites pas ce qu'on a fait, faites votre propre voyage. Mais si on a des questions, on peut vous écrire. Oui, Oui, tout à fait. Vous allez nous guider. tout le temps. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis vraiment contente. Ça a été Plaisir. super inspirant. Ça me donne vraiment le goût de voyager. J'ai pas d'enfant encore, mais peut-être que j'attendrai pas d'en avoir pour partir. Pars, Ça, pars, c'est pars certain. maintenant, sans te retourner. J'ai plus de Vas-y, raison. Marie-Lie, pars! J'ai plus de raison de rester ici. Mais merci vraiment. Puis Plaisir. on se dit à la prochaine. Je termine ça directement ici. À la prochaine pour un prochain épisode. Bye tout le monde! Merci encore. Merci. Ben, Vraiment.